Question pendant 20 minutes. Ça change des règles. Il y a eu trop de plaintes sur le groupe. Faut rien comprendre. Essayez de faire des efforts chacun. Moi le premier. En tout cas, ce soir, ça va être. On va parler de choses très très simples. Et comme vous savez toujours, les choses les plus simples, c'est d'abord les choses les plus importantes et c'est les choses les plus dénigrées du monde. Et Rabbeinu est venu remettre ces choses-là au-dessus, tout pour se rappeler que c'est ça l'essentiel. Bezrat Hashem Yitbarach, on va étudier le Chayei Moharan numéro 26, Havav, et on va étudier ce soir Bezrat Hashem, on va parler un peu de la Torah numéro 62, oui. De la Torah numéro 62. Si vous vous rappelez, on a étudié des Torahs avant, 60, qui parlaient des Sipurim Asiot. La Torah 61, on n'en a pas parlé. On a dit juste que c'était le testament de Rabbeinu, parce que c'était juste au moment où Rabbeinu il est tombé malade, et il croyait Rabbeinu qu'il allait mourir tout de suite. Donc il a écrit un testament. Et son testament de Rabbeinu, c'est quoi? C'est d'avoir la Emunat Rachamim, d'imprimer des livres et d'étudier les livres. Le testament, pareil que Rabbi Nathan, pareil que Rabbi Israël, le testament où ça devient la chose la plus importante que Rabbeinu nous a dévoilée dans le monde. C'est quoi la chose la plus importante? Si toi tu as été méritant, fais mériter les autres. Tout Rabbeinu c'est ça. Si toi tu as été méritant, va faire mériter les autres. C'est le partage. Partage. Ne sers pas Hachem tout seul. Ne mange pas tout seul. Fais partager. Quand je vois Hachem, il fait du bien. Non. Dans ton avodat Hachem, on parle personnel. Quand un conseil de Rabbeinu s'est appliqué, ça a marché. Quand tu as fait quelque chose que ça t'a rapproché. Des conseils, tout ce que Rabbeinu nous enseigne. Tu vois, quand tu l'appliques, ça t'emmène là où ça t'emmène, ne le garde pas pour toi. Donne-le aux autres, que les autres aussi y goûtent. Et c'est ça l'essentiel de tout dans le monde. Et c'est ça que Rabbeinu nous a laissé en tant que testament, parce qu'il savait qu'il allait partir très tôt. On n'a pas eu le mérite de connaître Rabbeinu plus que cela. Alors Rabbeinu, il nous enseigne que l'essentiel de tout, surtout, c'est d'essayer de partager aux autres. Maintenant, ce soir, mes amis, on va parler d'une autre chose. Ce soir, Bezrat Hashem, on va parler de la Torah numéro 62. Et dans la Torah numéro 62, on parle d'une chose très spéciale. Le Zohar HaKadosh, mes amis, parle d'une jeune fille qui n'a pas de yeux, qui est très belle, mais qui n'a pas de yeux. Tu te rappelles, Moshe Max? Une jeune fille très belle qui n'a pas de yeux. Tu te rappelles ça? Shavuot, on avait étudié cette Torah. Et dans le Zohar HaKadosh, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas de qui on parle. C'est qui cette très belle fille qui n'a pas d'œil, qui n'a pas des yeux. Et Rabbeinu, il a parlé de ça, et on va l'étudier ce soir, on va découvrir de qui on parle. Mais Rabbeinu, il a mentionné ce concept-là dans toute la Torah 62 pour une raison très précise. C'est quoi la raison très précise? On va tout de suite la lire dans le Chayei Moharan. Avant qu'on parle de la Torah, Bezrat Hashem, on va d'abord le lire. Et là, on va répéter une autre chose qu'on n'arrête pas de répéter encore et encore. Il faut savoir, Bezrat Hashem, l'importance des enseignements qui sont dans le Likutei Moharan. Comme quoi, chaque enseignement du Likutei Moharan a une possibilité de donner la guérison à une maladie. Il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis, je le dis, je le répète. Chaque Torah qu'il y a dans le Likutei Moharan a été dit sur un membre ou alors sur une maladie. Et que quand une personne elle est malade et qu'on étudie la Torah en elle-même, elle a la force, la Torah, de faire des guérisons. Maintenant, mes amis, je voudrais vous apprendre, avant que je continue, une nouvelle halakha que je suis sûr que vous ne connaissez pas cette halakha-là.
Dans le Shulchan Aruch, il y a une halakha très très importante. C'est quoi la halakha? Est-ce que, vous savez, le Shulchan Aruch, il parle de tout. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la Torah pour une guérison personnelle? Pourquoi pas? C'est-à-dire, que ça soit physique ou... Ça veut dire, si quelqu'un il vient, il te dit, si tu lis ce paragraphe de la Torah plusieurs fois, ce paragraphe-là, il a une force de guérir, par exemple, la main. Est-ce qu'on a le droit alors de prendre la Torah, de lire, pour que ça guérisse ça? Avec la main, tu fais des mitzvot. Avec la main, tu fais des mitzvot, tu utilises la Torah pour faire la Torah. Non, c'est pas pareil. Les mitzvot, c'est des mitzvot. Là, je parle juste de prononcer des mots de la Torah. Comme un rituel. Une incantation, genre. Quoi? Comme Parashataman et machin, il y a ça. Alors, non, pour la guérison. C'est des fégoulottes. Quand je dis Torah, tu C'est Goula pour la on réforme. raconte aussi la Tfila. Non, Torah. Surtout Torah. Tfila, on est obligé. Tfila, il s'est fait pour ça. Genre, vraiment Mais prendre tu dis un Nanach, peu de Torah, Nachman, Nachman, comment on appelle ça? Tu crois au ça passe? Les Teilim, c'est une prière. La Torah, c'est la Torah. Les 5 livres de la Torah. Tu sais qu'on peut étudier par intérêt. Alors là, on parle pas d'étudier par intérêt. Là, on parle d'utiliser, De dire une formule magique. en gros. de dire comme une sorte de formule magique pour. Oui, parce que sinon, pourquoi il y aurait ça alors? Pourquoi il y aurait quoi? Non, on n'a pas le droit, Pourquoi il y aurait cette Torah, t'as pitié qu'on nous dit que cette Torah, ça sert à ça. Non, mais avant que je te dévoile ça. Là, je te parle en général. Déjà, avant que ce que je te dis. Il avait une partie d'un ses anecdotes qu'il a annulé comme ça. Qu'il a annulé. Il est parti pour la réforme. Non, là-bas, il a donné des réponses, c'est-à-dire il a donné des remèdes à des maladies. Moi, je te parle, il a supprimé. Il a supprimé, Pour les autres aussi. Si elle maintient le monde, pareil. si elle maintient le monde, Ouais. il y a magie, elle maintient le monde. Ouais. Donc, oui, on peut. Alors, si ça maintient le monde, alors ça maintient le monde. C'est une réfoua du monde aussi. donc c'est- Alors laisse-la dans l'air. Pourquoi toi tu dois l'utiliser puisqu'elle fait déjà son travail? On n'aurait pas le droit parce que ce serait une sorte de garava à dire qu'on utilise justement cette Torah et que c'est nous qui l'utilisons pour pouvoir nous guérir. Alors, dans la Gemara, Masechet Shavuot, dans la Daf Tet Vav Amud Aleph, la Gemara elle nous enseigne She'alochesh alamaka psukim lerefoua en lo chelek leolam abba. Un homme qui dit des psukim de la Torah sur une plaie pour que la personne elle puisse être guérie, il n'a pas de partie dans le monde futur. Comme ça c'est écrit dans la Gemara, mes amis. Même sur un autre, c'est pas un seul qui peut. Même sur un autre, même sur soi-même. À l'époque, il y avait des sorciers qui voyaient des secrets de la Torah dans la Torah elle-même. Et il avait des possibilités, des sorciers, ils avaient des possibilités en nous donnant des parties de la Torah et en nous disant, voilà, cette partie de Torah, quand tu le lis à côté de la plaie, tu mets à côté de la plaie, ça fait des guérisons. La Gemara, elle nous enseigne, celui qui fait ça, en lo chelek leolam haba. Pourquoi? Parce qu'on va prendre la Torah d'Hachem et on va faire de la Torah d'Hachem de la Avodah Zara. La Torah, elle n'a pas été donnée pour qu'on fasse de ça des petits, comment on peut dire, des petites sortes de sorcellerie, des petites combines ou alors des petites choses qui ne sont pas simples et comme on dit, tam. Tamim tiye im Hashem Elohecha, c'est écrit dans le Chumash Dvarim, un homme, il doit être simple avec Hashem, il doit être droit et il doit pas faire de combines ou alors des circuits ou alors un homme, il doit être simple, il doit être droit, il doit être pachout. Sur le bâton, il n'y avait pas des paroles de Torah. Sur le bâton, quel bâton? Ils ont regardé. Il n'y avait pas des paroles de Torah, il y avait un serpent. Il y avait un serpent. Et même s'il y avait, quand c'est Hachem qui le dit, alors c'est une autre histoire. Mais toi, t'as pas le droit d'utiliser la Torah pour un bienfait personnel, justement. Et en plus de cela, la halacha, elle nous interdit d'enseigner la Torah pour de l'argent. C'est interdit. C'est interdit de prendre de l'argent quand un homme, il enseigne la Torah. Interdit.
Alors, posez-moi la question. Alors comment on fait? On voit que aujourd'hui on paye par exemple des morés à l'école ou alors des rabbinim. Alors là, la race qu'elle permet de faire, c'est juste de payer le temps. De payer le temps. Mais c'est-à-dire que c'est pas des tonnes, c'est juste de lui payer le prix de son temps. Combien coûte ton temps? Oui, exactement. C'est comme on reçoit de l'argent aujourd'hui, sera minimum, comme on dit. Comment le fixe, le SMIC. Ça veut dire que si c'est un médecin à côté l'après-midi, il faudrait lui payer au taux de l'heure du médecin. Non, Non, il te part sur le C'est carte. Oui, comment son temps est important, ça veut dire oui. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de payer à la page ou à travers l'enseignement, ou alors parce qu'il enseigne très bien ou parce qu'il connaît beaucoup. On n'a pas le droit de donner de l'argent en échange de la Torah. On n'a pas le droit de payer quelqu'un parce qu'il t'enseigne la Torah. Alors oui, ça c'était pour son temps, il lui payait son temps. Et là-bas on voit que Rabbi Nachman lui payait des petites pièces parce qu'il était encore enfant, donc son père lui donnait des petites pièces. Donc on ne parle pas là-bas d'une somme, on parle des petites pièces. Donc on voit que déjà c'est quelque chose de très important à connaître. Ceux qui vendent les cartes avec les dessins dessus, kabbalistiques, tout ça, c'est pas considéré pareil comme de la magie? Je sais pas. Alors moi je te pose une question par rapport à toi. Quand tu dis Nana, Nachman, ça veut dire galère. Non, c'est pas de la Torah. C'est un nom d'un tzaddik, c'est pas pareil. Là, attends, je suis pas encore arrivé là. Là pour l'instant on parle. Oui, là pour l'instant on parle de la halacha. Dans la Gemara Masechet Shavuot, il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la Torah pour un effet personnel ou pour autrui, c'est-à-dire de guérir des guérisons ou faire des petites des choui-choui ou des petits cuit-cuit ou des petits... Donc on fait pour la réfoua, on a transféré des oshés sur Myriam. Oui, c'est une prière. C'est une c'est prière. pas que tu dis ça sur un membre. Tu demandes à Hachem. C'est une prière. Encore une fois, je parle quand un homme il prend une partie de la Torah et il fait de ça des choses en faisant des incantations. Voilà. Ça, c'est une halakha. Hein? Alors, attends. J'arrive tout de suite. C'est pour ça que d'abord, je veux préciser l'importance que Chas v'Shalom, nous, on ne tombe pas dans cette chose-là. C'est pour ça que je veux expliquer qu'est-ce qu'il y a écrit ici. D'abord, le plus important, avant qu'on parle de tout, c'est d'abord la halakha, parce que Rabbeinu, il ne nous permet pas de bouger une virgule de la halakha. On est d'accord, ça ne comprend pas tout ce qui est Tehillim en mode pour la réflexion. Tehillim, c'est des prières. Voilà, ok. On parle des 5 livres de la Torah. Ce qu'on met dans les défis, on met des parachutes de la Torah. Ouais. C'est pareil, ça peut être considéré comme des simanes qu'on met sur nous. C'est des simanes qu'on met sur nous. C'est pas pour guérir. C'est des simanes. C'est pas des guérisons. C'est un siman. C'est une alliance. Comme quoi, tu es attaché à Hachem Yitbarach. Mais même la halakha est l'oresh, c'est le inyan de dire les choses. De dire les mots. Même la caméa, ça rentre pas dans ça. Ça rentre pas dans ça. Non, moi par contre, je comprends. Mes amis, croyez-moi qu'on va tout parler, on va tout parler d'Ezrat Hashem. Et si on parle pas de tout, on pose des questions. Mais Bémet, À la fin du moi, normalement, en général, je vais parler de tout. Donc en fait, la halakha, c'est ça. Maintenant, il ne faut pas bouger de la halakha. Et on ne voit nulle part dans toute la Torah qu'on le fait, sachez-le. Tout ce qu'on fait des autres choses, ce n'est pas ça. C'est pas la même chose. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est alochesh. C'est quoi alochesh? C'est comme les formules magiques, les incantations que les gens ils disent. Même si ça vient de la Torah, c'est interdit. Elle nous dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah. Et ça a été tranché dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit d'être né, c'est-à-dire d'avoir un profit de la Torah. C'est interdit. C'est-à-dire c'est interdit. Un monsieur ne peut pas dire moi, mon cours de Torah, il faut me payer tant, ou alors je viens enseigner, sauf si bien sûr, encore une fois, on paye son temps. Si son temps est précieux en fonction des autres, on paye son temps, mais on ne paye pas la Torah qui nous donne. Par exemple,
quand il y a un jugement, quand on dit Abtaleb a fait un évo. C'est pas de la Torah, encore une fois. C'est encore des Shemot HaTzadikim. Les Shemot HaTzadikim, c'est pas de la Torah. Mais c'est ça, Non. c'est dans cette Non. intention Non, d'influer. non, parce que même le nom, il n'est pas écrit dans la Torah. C'est même pas écrit dans la Torah. On a vu qu'on peut payer un rat. Hein Alors j'ai dit, j'ai expliqué. C'est une compensation de son temps. C'est que son temps que tu payes. C'est que le temps à lui que tu lui payes. Et si c'est pas son temps que tu lui payes, eh ben il y a un problème. D'accord les amis? Alors venez, on se concentre. Alors maintenant hein, qu'on connaît cette halakha et que cette halakha est très très important, maintenant je viens à travers ce Chayei Moharan et je vais vous lire. On va lire le Chayei Moharan et vous allez poser une question, pas 10, une seule question après qu'on va lire le Chayei Moharan. Alors on est dans le Chayei Moharan numéro 26. Bachoref, en plein milieu de l'été, Beshnat Tafkuf Samer Ei. Hein? Bachoref, c'est l'hiver. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors pendant l'hiver, Bishnat Tafkuf Samer Ei, en 1805, Nassar Rabbeinu Zichrono Livracha, Rabbeinu, il a voyagé les Medvedivke, dans la ville qui s'appelle Medvedivke. C'est quoi cette ville? Vous vous rappelez de cette ville? Medvedivke, c'est la première fois où Rabbeinu s'est installé après son mariage. C'était la ville qu'il a vécue là-bas avant Breslev. C'est-à-dire c'est là-bas où il a vécu dans sa jeunesse, quand Rabbeinu n'était pas encore dévoilé. C'est que les gens ne le connaissaient pas. Medvedivke, avant Rabbeinu, il habitait à Ossiatine. C'est où Ossiatine? C'est une banlieue de Medvedivke. C'est là-bas où son beau-père il habitait chez son beau-père. Après, Rabbeinu, il ne voulait pas rester là-bas parce que sa belle-mère à Rabbeinu est Nifteret et que son beau-père, il s'est marié avec une autre femme et Rabbeinu, il n'aimait pas cette femme-là. Alors il a dit, allez, je vais habiter tout seul dans une maison. Il est parti où? Dans la ville, à Medvedivke. À cette époque-là, Rabbeinu, il avait 16 ans. 16 ans à peine. Pourquoi il faisait ça? Il y avait toute une histoire longue. Rabbeinu, il n'aime pas quelqu'un. Non, il y avait toute une autre histoire longue. Rabbeinu, il avait un endroit où il faisait une des doutes dans le grenier. Et la femme nouvelle de son beau-père, elle n'a pas aimé qu'il a une pièce pour lui tout seul. Alors quand il est parti, elle a pris son lit, elle l'a mis dans la pièce de Rabbeinu. Quand Rabbeinu il est rentré, il a vu, il a dit si c'est comme ça, moi je pars. Il a compris qu'il Il a compris, bye, salut, c'est pas le moment. Et il est parti, Rabbeinu, à partir à Medvedivke, à l'âge de 16 ans, Rabbeinu a commencé à être sur son compte. Sur son compte à l'âge de 16 ans. Et à cette époque-là, mes amis, Rabbeinu était un tzaddik nistar. C'est-à-dire que personne ne le connaissait. Il allait dans les montagnes. Des années plus tard, un jour, il est parti avec Rabbi Shimon et il lui a dit à Medvedivke, tu vois toutes les montagnes là? Partout j'étais là-bas. Partout j'ai fait une bonne doute. Je connais chaque pierre, chaque arbre, chaque grotte, il a dit. J'ai parcouru toutes ces montagnes dans ma jeunesse, dans une bonne doute pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et bien Medvedivke, donc c'était l'endroit. Plus tard, Rabbeinu est parti habiter dans des autres villes, petites, vite fait. Et après, il est venu s'installer à Breslev. Si vous vous rappelez bien, à chaque fois, Rabbeinu, il voyageait 2 fois chez ses élèves, et ses élèves voyageaient 3 fois chez lui dans l'année. Vous vous rappelez, mes amis? Comment il a trouvé une maison là-bas? Enfin, comment il s'est débrouillé? C'est pas noté. Il s'est fait, je sais pas, c'est pas noté. En tout cas, mes amis, Rabbeinu dévoilait 5 fois dans l'année des Torot. 3 fois, c'est les trois kibbutzim, Hanouka, Shavuot, Rosh Hashanah. Et 2 fois, Rabbeinu, lui, voyageait chez ses élèves. Alors là, on parle d'un voyage que Rabbeinu, il a fait chez ses élèves. Et c'était où cette fois-ci? Il est reparti à Medvedivke, dans sa ville natale, là où il était dans sa jeunesse, quand il était tout jeune marié. Là-bas, Rabbeinu, il avait plein d'élèves, c'était là-bas qu'il a commencé. Donc il avait plein d'élèves, les gens le connaissaient. Donc c'était quand ce Shabbat-là? C'était le Shabbat Shira. C'est quand Shabbat Shira? Quand on lit Az Yashir Moshe, Shabbat Parashat Beshalach. D'accord? Donc ça tombe à peu près en plein hiver, avant Purim, dans le Hézor comme ça. Rabbeinu, il voyage à Medvedivke. Mes amis, c'est un peu loin. Hein. Sachez que Medvedivke, c'est très éloigné de Breslev. Ça veut dire c'est un voyage de
3-4 jours. Ouais. Alors, à l'époque, c'était un voyage de 3-4 jours. Aujourd'hui, c'est à peu près 5 heures, 6 heures de voyage. C'est dans l'Est totalement, c'est un peu loin, quoi. Donc là, Rabbeinu, il était en voyage à Medvedivke. Al-Shabbat Shira, Lomar, Sham, Torah, Keminago, il était là-bas pour dévoiler une Torah comme il avait l'habitude, le Shabbat Shira. Beotaet, en ce moment-là même, Aïta Bito Chaya Shaitaz Bekila Gdosha Anel, qui habitait à Medvedivke, mes amis? C'était Chaya, la fille de Rabbeinu. Chaya, la fille de Rabbeinu, habitait encore à Medvedivke. Comment s'appelait sa première femme? Ah. La deuxième, c'est Sachia. Non, c'est la première Sachia. La deuxième, on ne connaît pas comment elle s'appelle. Hein? Non, à Rabbeinu, Sachia. Non, mais il y a Sa femme, oui, la femme. Non, lui, il parle de sa femme. Après, ouais, la première fille, c'est Oded, Sarah, et Chaya, et Feigé, et Myriam. Mais celle qu'il a appelée Chaya, elle ne devait pas s'appeler. Nahon. Alors là, on parle de qui? De Chaya. On parle de Chaya. En fait, c'était qui Chaya? Rabbeinu. Vous vous rappelez, mes amis, qu'est-ce qu'on a dit sur Chaya? On va un petit peu parler de Chaya parce qu'on n'a pas l'habitude de parler des enfants de Rabbeinu. Alors, ils se damnout. Hein? Quoi? Alors, Chaya a fait. Chaya, quand elle est née, d'abord, quand elle est née, Chaya, mes amis, Chaya, elle est née en 1800, 10 ans avant que Rabbeinu il soit niftar. Quand Rabbeinu il est niftar, Chaya avait à peine 10 ans. Et quand Rabbeinu il est niftar, elle avait perdu son père et sa mère. Elle était orphelin de papa et de maman, imaginez-vous. Et Chaya, Rabbeinu, avant qu'il ait niftar, il a appelé Rabbi Nathan et il a dit « Je veux que tu t'occupes du mariage de Chaya ». Alors Rabbi Nathan, il a dit « Mais elle a 10 ans ». Rabbeinu, il a dit « Je veux que tu t'occupes tout de suite du mariage de Chaya ». Et Rabbi Nathan, il est parti avec les élèves de Rabbeinu, ils ont parlé à droite à gauche et ils ont trouvé un khatan. Ils sont venus chez Rabbeinu, ils lui ont dit « Voilà, on a un khatan, il s'appelle Rabbi Zalman, qu'est-ce que t'en penses ?» Et à cette époque, il avait à peine aussi 11 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Rabbeinu, il a vu, il a dit ok. Et après que Rabbeinu, il est niftar, 1 an après que Rabbeinu, il est niftar, Chaya s'est mariée avec ce Rabbi Zalman-là. D'accord? Elle avait à peine 11 ans et demi, 12 ans. D'accord? Maintenant, cette Chaya-là, mes amis, elle est née et Rabbeinu ne lui a pas donné de nom. Le temps passe et elle n'a pas. C'est quand qu'elle est née, Chaya? Elle est née un Rosh Chodesh Adar. D'accord? Maintenant, quand elle est Nifteret, la maman de Rabbeinu, Feigé, le 19 Adar. C'est-à-dire, quand elle est née, Chaya, Rabbeinu ne donne pas de nom. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 11 jours. Un jour, l'élève de Rabbeinu, Rabbi Haikel, il se lève et il vient chez Rabbeinu, il dit Rabbeinu, pourquoi vous faites toujours exprès que les gens parlent contre vous? Pourquoi vous donnez des arguments pour que les gens parlent contre vous? Maintenant ils vont dire Rabbeinu a eu une fille, il lui donne pas un nom. Rabbeinu il a dit bon, si c'est ça, alors on va l'appeler Chaya. Et tout de suite après qu'il a donné le nom, le 19 Adar, Feigé elle meurt. Et là, Rabbi Haikel, il a compris qu'en fait, Rabbeinu, il attendait que sa mère, elle parte, pour qu'il puisse donner le nom de sa mère à sa fille, Feigé. Et là, il a dit, oh, malheur à moi, toujours je rentre dans les comptes de mon rébé. Pourquoi je rentre dans les comptes de mon rébé? En tout cas, Chaya, mes amis, la pauvre, elle est morte à l'âge de 40 ans. Elle est morte à l'âge de 40 ans, Chaya, et elle s'est mariée 2 fois. Et vous savez avec qui elle s'est mariée, Chaya, mes amis? Alors en premier avec Rabbi Zalman, mais la pauvre, dès 1 an ou 2 ans après le mariage, son mari est niftar. C'est-à-dire elle a perdu sa mère, elle a perdu son père, et quand elle se marie, enfin, elle perd son mari aussi. Elle a perdu une sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec qui elle s'est mariée? Elle s'est mariée avec le petit-fils du Baal Atania. Le Baal Atania avait un petit-fils qui s'appelait Rabbi Aaron de Kruminchuk. Et cet homme-là, il s'est marié avec la fille de Rabbeinu,
et ils ont eu des enfants avec. C'est pour cela que des années avant, quand Rabbeinu il a vu pour la première fois le Baal Hatanya, ils ont serré la main, le Baal Hatanya et Rabbeinu il a dit, apparemment on va être de la même famille. Et Rabbi Nathan, il avait dit, j'avais pas compris pourquoi Rabbeinu il a dit ça. Et 30 ans après, quand j'ai vu que la fille de Rabbeinu, elle va se marier avec le petit-fils, alors il a dit, là j'ai compris, il a dit, regarde, j'ai vu comment le Ruach HaKodesh de Rabbeinu, il était tellement grand qu'il voyait après tout ça, il voyait même après sa mort. Normalement, les tzadikim, ils peuvent voir que de leur vivant. Et là Rabbeinu, il a vu même 30 ans après sa mort, il a vu qu'elle va se marier, qu'il va mourir, qu'elle va avoir des enfants, etc., etc. Donc ça, c'était pour Chaya. On raconte que Chaya était une tzadikette énorme, et c'était la seule parmi toutes les filles de Rabbeinu que quand elle sortait dehors, elle se couvrait de en haut jusqu'en bas, de manière qu'on ne voit rien. Alors, c'est pas comme on voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est des autres... Elle sortait dehors, elle se couvrait complètement. Elle était tellement Hirat Shamayim que elle était pudique, qu'elle voulait se cacher totalement. Top. Ça, c'était pour parler un petit peu de Chaya, la fille. Non, il n'est pas devenu Breslev, c'est devenu un admour dans un autre ordre. Maintenant, mes amis, il faut que vous compreniez que à cette époque-là, la fille de Rabbeinu, elle a, puisque ça a été dit en 1805, donc la fille de Rabbeinu, elle a 4 ans. Actuellement, là, elle a 4 ans. Quand Rabbeinu, il vient pour dévoiler la Torah numéro 62 à Medvedivke, par Shabbat, Parashat Beshalach, Rabbeinu, il vient à Medvedivke. Et sa fille était à Medvedivke. Mais normalement, une fille à l'âge de 5 ans, elle doit être avec son père et sa mère. Comme sa mère, elle est déjà nifteret. Alors, malheureusement, les enfants de Rabbeinu ont grandi à droite, à gauche, chez des familles. Ça, les gens ne savent pas. Les gens, ils croient que Rabbeinu, il était comme... Que Dieu nous en préserve. La situation de Rabbeinu dans son vivant, qu'elle n'est même pas écrite, expliquée, tous ces enfants étaient éparpillés, mes amis, étaient éparpillés. C'était des familles qui les prenaient par pitié et miséricorde de leur donner de quoi manger. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Rabbeinu il arrive à Medvedivke, tout de suite il y a un chaliar, comme on dit, un émissaire qui vient chez Rabbeinu et qui dit, Rabbeinu, ça tombe bien que vous êtes ici à Medvedivke, sachez que votre fille est très malade. Rabbeinu il était très sensible à ses enfants. Quand il voyait que ses enfants ils étaient malades ou ses petits-enfants ils étaient malades, Rabbeinu il était sensible de manière qu'il ne pouvait pas supporter ça. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara a utilisé cette carte-là, que à chaque fois que tu vas dévoiler des secrets, des réparations, je vais te prendre quelqu'un. Donc à chaque fois qu'il y avait Chas V'Shalom, quelqu'un de sa famille qui était malade, Rabbeinu, il avait très peur que c'est le Yetzer Hara qui essaye de prendre ces choses-là, de prendre ces enfants-là. Et Rabbeinu, il pose la question, il dit, qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Et là, on lui dit qu'elle a une verrue qui a poussé dans l'œil. Et elle a tellement grossi que son œil est fermé. C'est ce qu'on dit à Rabbeinu. Rabbeinu, il entend ça et il dit, ok. Elle avait une maladie dans les yeux. A poussé dans ses yeux ce qu'on appelle une verrue, un bout de peau ou un pu qui a commencé à s'infecter, qui a commencé à ça s'est propagé de manière qu'elle pouvait perdre la vue totalement. Nodal, quand Rabbeinu il est venu à Medvedivke, on lui a appris cette nouvelle-là. Et là, Rabbeinu ve'amar az aTorah vayesev Elohim. Et là, Rabbeinu a dévoilé une Torah, la Torah qui s'appelle Vayasev Elohim, la Torah 62, chez Mouvacham. Et dans la Torah 62, Rabbeinu parle en plein milieu d'un concept. Ma'amar ha-Zohar HaKadosh, dans le Zohar HaKadosh, Shemot Daf Tzadik et là-bas on parle de
ou limta shapirta deletla ainin. On parle de la très belle fille qui n'a pas de yeux. Venitrapu aliedeze. Et quand Rabbeinu, il a parlé de la belle fille qui n'a pas de yeux, ce même Shabbat, la fille de Rabbeinu a été guérie. Ou que chez Bale Beito, quand il est venu chez lui à la maison, après qu'il a dévoilé la Torah, si Père Lefana Izotamase Batsmo, Rabbeinu est venu chez Rabbi Nathan, il a dit Rabbi Nathan, j'ai une histoire à te raconter. Rabbi Nathan dit ah bon, quoi? Il lui dit quand je suis allé à Medvedivke, on m'a dit que ma fille, elle a une maladie dans les yeux et elle peut devenir aveugle. Et moi, j'ai dévoilé la Torah 62, j'ai expliqué là-bas ce que c'est la belle fille sans les yeux dans le Zohar HaKadosh, et le Shabbat même, elle a eu une guérison totale. Et il dit comme ça Rabbi Nathan, Ve'evanti mitnuotav akdoshot. J'ai compris de ses mouvements. Alors écoutez bien mes amis là. Là Rabbeinu il ne dit pas. Vous savez que Rabbeinu il ne disait pas. Il ne disait pas les choses Rabbeinu. Rabbeinu il jetait des petites lumières. Si t'attrapais, t'attrapais. Si tu cherchais pas, tu comprenais pas. Là Rabbeinu il n'a rien dit, il a juste raconté. Il dit Rabbi Nathan, j'ai compris de ses mouvements. Ça veut dire Rabbeinu ne l'a pas dit, il a compris des mouvements. Sheaya etzlo davar gadol venifla inyanze. Que Rabbeinu, c'était quelque chose de merveilleux chez Rabbeinu, qu'il avait une qualité, Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Nachman, de pouvoir attirer une guérison à travers le dévoilement de la Torah. Chez Imshir la Refoua, il lui a attiré une guérison à l'idée d'Ibour Betorato Akdosha, en parlant les enseignements de la Torah. Ki kol ma she'avar alzaro Akdoshim, car tout ce qui s'est passé aux enfants de Rabbeinu. Vous savez, mes amis, il y a un livre qui s'appelle Odel. C'est quoi ce livre? Ce livre, c'est une descendante du Baal Shem Tov qui a fait des recherches toute sa vie. Qui était Odel, la fille du Baal Shem Tov, et Feigé, sa fille à elle? C'était quoi leur vie? Elle a écrit un livre de à peu près 500 pages. Elle dévoile là-bas la vie de Odel et de Feigé, la maman de Rabbeinu et la mémé de Rabbeinu. Comment, la fille du Baal Shem Tov, comment ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils sont passés dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme quoi ils avaient des écrits du Baal Shem Tov. Ils allaient de ville en ville, frapper les portes. Ils parlaient avec des lamdanim, regardaient la Torah du Baal Shem Tov, les lamdanim les jetaient dehors, ne les laissaient pas rentrer dans la maison. Ils allumaient du feu, ils jetaient les écrits. Et Odel et Feigé, ils étaient toute la journée en train de tourner d'un endroit à un endroit, perdus en Ukraine, pour diffuser la Torah du Baal Shem Tov. Des choses inimaginables ce que c'est les Feigé et Odel. Et qu'aujourd'hui, on n'en parle même pas, on ne sait même pas de quoi ça parle. Et bien Rabbeinu, il a dit, sachez mes amis, que mes enfants, ils vont avoir une vie qui n'est pas pareille que la normalité. Les enfants de Rabbeinu, il a dit, je vous mets en garde mes élèves. Faites très très attention et respectez ma descendance jusqu'à la fin de tous les temps. Car ma descendance, ils ne sont pas comme vous, ils viennent pas du même endroit. Ma descendance, ils seront tout le temps poursuivis. Ils seront tout le temps... vous savez mes amis, il y a des gens qui sont poursuivis. Mais quand quelqu'un il sait se battre, quand quelqu'un il sait se défendre, alors tu te défends. Mais Rabbeinu il dit, mais moi, dans ma nature, j'ai une nature où je suis très très humble. Mon humilité, elle est tellement grande que j'ai fait rentrer beaucoup d'humilité à ma descendance. Et comme ma descendance, elle va être poursuivie, ils vont jamais se défendre. C'est pour cela, je vous demande à vous, il dit Rabbeinu, à vous mes élèves, soyez à côté d'eux, soutenez-les, aidez-les,
comment on dit, défendez-les, défendez-les, faites très attention à eux parce que eux, ils souffrent énormément et eux, il faut faire très attention. Donc là, Rabbeinu, il a dit, en plus de ça, qu'ils étaient orphelins. Qui kol ma she'avar al zaro akdoshim, car tout ce qui s'est passé sur sa descendance, nogea ad lemerachok. Il dit ici, Rabbi Nathan, ne croyez pas que ce qui leur arrive, c'est quelque chose de simple. Tout ce qui leur arrive, il y a des répercussions très très longues. Qui kol ma she'over al kol adam yesh bo nistarot arbe. De base, tout ce qui se passe chez un être humain, il y a des choses qui nous dépassent totalement. On a le devoir en tant que juifs d'avoir la émouna que tout ce qui nous arrive, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a décrété, écrit, tamponné, réfléchi et après mis au décret. Tout, jusqu'au moindre détail. Qui tu vas voir aujourd'hui, qui tu vas pas voir, combien de fois tu vas respirer, combien de fois tu vas mâcher ton manger, combien de fois tu vas manger, toutes les pensées que tu auras, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas parler, les habits que tu vas mettre, les fourmis que tu vas écraser dans le parterre, tout ce qui se passe chez un être humain, tout ce qui se passe, il y a des choses qui nous dépassent totalement et c'est réfléchi, pensé, dosé dans le ciel et il y a des explications dessus. Et nous, on a le devoir de ne pas banaliser des petites choses, car toutes les choses, ils ont été écrits et mentionnés à travers Hachem Yitbarach. Ça, c'est pour toute personne. Et tout ce qui se passe avec chacun, personne ne peut te dire réellement d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est. Personne ne peut te dire, c'est que les comptes d'Hachem. Qui en davar larik, car il n'y a rien qui est pour rien. Rien n'est banal, rien n'a pas le... futile, rien n'est futile, rien n'est futile. Alors là on parle de tous les juifs là on parle pour tout le monde. Pour tout le monde, tout ce qui nous arrive, il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous met dans même les choses les plus banales, le fait qu'il y a une bouteille ici et là, de manière que c'est bien mis, de cette manière, etc. Ça aussi, toute personne qui s'assoit là où il s'assoit, ça a été réfléchi. Il y a une raison derrière. Et l'habit qu'on met, et la façon de comment on est, tout, c'est Hachem qui est là et qui se tient derrière et qui maintient tout cela. Je l'apprends en chaos. Et il faut savoir, Vechol Agadol, Bema'ala Yoter. Maintenant, il faut savoir une chose, que plus l'homme, il est important, plus l'homme, c'est un serviteur d'Hachem, plus l'homme, c'est un Oved d'Hachem, plus lui, ce qui lui arrive, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mes amis. On le voit ça où? Dans notre paracha de la semaine. Vayeshev Yaakov. Là-bas, il y a écrit quoi? Il y a écrit que Yaakov, Vayeshev Yaakov be'eretz meguré aviv. Yaakov, il est allé habiter où? Dans les habitations de son père. Qu'est-ce qu'il dit tout de suite, Rashi? Il dit, Rashi, ce que Yaakov faisait, ce que Yitzhak faisait à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait Yitzhak? Il faisait il faisait des convertis. Ce que Yitzhak faisait, Yaakov, il a pris la relève. Et qu'est-ce qu'il a pris tout de suite après? Vayeshev Yaakov be'eretz meguré aviv. Et les Toldot, Yaakov, Yosef. Yosef a continué ce qu'il a fait Yaakov. Yosef a continué ce qu'il a fait Yaakov, ce qu'il a continué ce qu'il a fait Yitzhak, ce qu'il a fait Avraham Avinu. Maintenant, mes amis, alors il faut savoir une chose, mes amis. C'est quoi? Il y a écrit tout ce qui s'est passé avec Yaakov, ça s'est passé avec Yosef. Tout ce que Yaakov il a passé, Yosef aussi il a passé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Des jumeaux. C'est pas des jumeaux. Non, c'est son frère. Mais même des jumeaux, ils vivent pas la même chose. C'est la continuité. Tout le monde il défendait des deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dû comprendre ce que son père a traversé. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, mes amis. Encore une fois, c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est quoi? Je vais passer le France que nous avons passé. Quand il y a un homme, il vit. D'accord? Quand tu vis dans ta vie, tu vis pour toi. Tu vis pour toi, tu as des besoins, tu as des envies, tu as des rêves, tu as des... D'accord? Tu vis pour toi, donc tu as une vie. Au moment où un homme, il veut servir Hachem, au moment où un homme, il veut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, alors sa vie, automatiquement, elle va changer. Rabbi Nachman nous enseigne, quand un homme, il vit normalement, alors il a une vie normale. Mais le jour où un homme, il se réveille, et il dit Hachem,
je veux me rapprocher de toi, il va se passer quelque chose à ce moment-là. Il va se passer quoi? Il va avoir ta vie, elle va être mouvementée. Elle va être mouvementée. Alors ça ne veut pas dire que c'est du mal, hein, mes amis, n'ayez pas peur tout de suite. Mais il y aura de l'action, on va dire. Alors, mais pourquoi ça? C'est parce que c'est qu'à travers le mouvementement que tu te rapproches d'Hachem Yitbarach. Quand, par exemple, on apprend qu'il faut se renforcer dans la Emouna. Alors, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, comment tu vas te renforcer dans la Emouna? Il n'y a rien qui se passe. Par contre, s'il t'arrive des choses, là, la Emouna, tu commences à la travailler, la Simcha, tu la commences à travailler, la Tfila. Donc, c'est quand qu'on avance, c'est quand il y a des petits mouvements, des petits... Donc, il dit, Rabbeinu quoi? Il dit, en fait, quand un homme, il veut se rapprocher d'Hachem, Hachem, il lui dit, tu sais quoi, mon fils? Pour que tu puisses te rapprocher de moi, il faut que je t'envoie une vie un peu mouvementée. Pourquoi? Parce que c'est dans la vie mouvementée que là-bas tu vas me découvrir. Tu vas te battre, tu vas essayer de te battre. C'est pour ça que Yaakov Avinu, toute sa vie, elle était mouvementée. Il ne demandait pas d'être éprouvé. Oui. Et Yosef Hatzadik aussi. Tout ce que Yaakov Avinu, il a souffert, Yosef Hatzadik aussi, il est passé. Pourquoi il est passé là-bas? Parce que Yosef, c'était l'élève de Yaakov. Et quand Yaakov, c'est lui, l'homme qui veut servir Hachem, donc il lui arrive certaines choses. Donc sa vie, elle n'est pas pareille. C'est sûr, mes amis, que la vie de Yaakov, en tant que vie, un tzaddik comme Yaakov, il répare des choses dans sa vie. Il fait des grandes choses. Plus un homme, il répare des choses dans sa vie, plus on lui donne à réparer des choses. D'accord? Un homme qui répare des choses, on ne va pas le laisser sans rien faire. Un homme qui répare des choses, on va lui donner à réparer quoi? Des choses brisées. Donc, quand toi tu veux servir Hachem, donc tu veux donc réparer, faire des choses, on va te donner des situations qui sont brisées et toi tu devras les réparer à travers la simcha, il dira Rabbeinu. Donc on voit que la vie d'un tzaddik, elle n'est pas pareille que la vie d'un mec banal. N'achon ou pas, mes amis? Bien sûr, il y a aussi Dougma Chaya, il dira il faut être Dougma Chaya et ça m'attaquait. Maintenant, moi ce que je veux dire, c'est que de ça, on apprend que, pareil pour nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a des moments dans notre vie où on est freestyle, on va dire. Bah, t'es là. Alors on dirait comme si que Hachem, il te laisse dans ton délire. Oui, parce que Bémet, tu n'es pas... Voilà. Mais le jour où un homme, il se réveille et il dit, attendez, je veux quand même, je veux me renforcer. Là, Kadosh Baruch Hu dit, oh, c'est beau. Alors maintenant, je vais donner du sens à ta vie. Je vais te donner un rêve, je vais te donner un but. Tu devras te battre pour cela. On va un petit peu te chatouiller à droite à gauche. Et sache que c'est ça la vraie vie. Et sache. Donc on voit que quand un homme, il se prend au sérieux dans la Vodat Hashem, ce qui se passe dans sa vie, mes amis, n'est pas pareil. D'accord? Alors, il y a des gens qui ont eu le mérite de s'attacher au Tzadik Haemet et de connaître Rabbi Nachman de Breslev. C'est sûr et certain que quand un homme il connaît les conseils un petit peu de Rabbi Nachman, alors lui, il aura des situations que les autres n'auront pas. Pourquoi? Parce que comme les personnes qui étudient les Sifrei Rabbeinu, ils connaissent des conseils et des remèdes, comment essayer de performer le monde, rendre le monde meilleur, juger tout le monde du bon côté, faire des patients. Alors Akadosh Baruch Hu il dit, oh c'est beau cette simcha, je vais t'envoyer des grandes quantités de tristesse parce qu'il faut que tu leur donnes de la simcha en fait, il faut que tu leur donnes de la simcha. Et toi, dès que tu te prends, c'est dit, oh là là, moi je comprends pas, Hachem, il m'a mis KO. Mais il t'a pas mis KO, c'est toi qui t'es mis KO, en fait. Dans Israël, il se prenait des KO, à la fin, des fois, il partait, il revenait. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'un Kadosh Baruch Hu, il te dit, justement, c'est comme ça qu'on se rapproche. Donc maintenant, mes amis, imaginez-vous un homme comme Rabbi Nachman de Breslev, qui a ramené des remèdes et des réparations pour toutes les générations à venir. Alors c'est sûr que lui, sa vie n'est pas pareille que moi. Ça veut dire que lui, quand son verre de Coca-Cola il tombe, c'est pas la même raison que mon verre de Coca-Cola il tombe. D'accord? C'est pas pareil. Quand Rabbeinu il a fait tomber son verre de Kiddush, il a dit ben maintenant on va devenir des Chassidei Breslev. Voilà, un verre de Kiddush, on est devenu des Breslev. C'est pas pareil que moi. Moi si mon verre de Kiddush il tombe, c'est ma veste moi qu'il faut que je change. Aussi.
Mais mes amis, vous comprenez c'est combien c'est important. Rabbi Israël, il est allé aux toilettes, il avait une constipation pendant 3-4 jours, et il était en souffrance énorme à l'époque. C'était à la fin de sa vie, il souffrait de ça énormément, il rentrait dans les toilettes et il criait, il n'arrivait pas, il ressortait, il criait, etc. Jusqu'au jour où il est rentré dans les toilettes, il est resté dans les toilettes, il a crié, et Baruch Hashem, ça s'est libéré. Et dès que ça s'est libéré, Rabbi Israël a regardé son shamash qui était juste là, et il lui a dit, Ouman a été ouvert. Et bien, c'était le moment où Ouman, c'était en 89, quand les murs de Berlin ils sont tombés, et que la Russie et l'URSS est devenu beaucoup plus petit, et que maintenant on pouvait voyager en Ukraine, etc. C'est passé mamash en ce moment-là même. Ça veut dire que nous on ne comprend pas. Nous on croit que un tzaddik il est malade, il est malade, alors il faut préparer. Non, tout ce qu'il arrive à un tzaddik, c'est des choses qui bougent dans le ciel. Donc il dit Rabbi Nachman, imaginez-vous la vie que moi je mène. C'est pas juste ma vie. Il dit Rabbeinu, c'est toute ma descendance, c'est tous mes enfants. Donc ce qui leur arrive, c'est pas eux, c'est à cause de vous. C'est parce que je vous ai dévoilé des secrets, des torotes et des. Donc sachez que ce qui leur arrive, c'est quelque chose de très spécial. Je ne peux pas vous dévoiler, vous dire combien mes enfants et ma descendance, ils sont grands. Vous savez, mes amis, tout le monde connaît qu'il y a des âmes, tout le âme Israël, il descend de où? De un trésor qui s'appelle Mertzav à Neshamot, qu'il se tient en dessous du Kisei HaKavod d'Hashem Yitbarach, et en dessous du Kisei HaKavod, il y a une boîte qui s'appelle Mertzav à Neshamot, c'est un trésor. Et là-bas, il y a toutes les 600 000 âmes, nous tous, notre place à nous, elle est où? Là-bas, Mertzav à Neshamot. Alors jusqu'au Ari Akadosh, et même après, c'est ce qu'on connaissait. Il y a 600 000 âmes, tout l'âme Israël, c'est cela. Mais le Harizal a dévoilé qu'il y a aussi des âmes qui ne font pas partie des 600 000 âmes. Et il a dit, je vais vous donner un exemple, le Harizal. Les 2 enfants que Moshe Rabbeinu avait, Elazar et Gershom, ces 2 enfants-là ne faisaient pas partie des 600 000 âmes. Ils faisaient partie alors de où? D'un endroit beaucoup plus élevé. Qu'eux, ils n'ont pas une âme. C'est pas une âme qu'ils ont. C'est autre chose. C'est une âme très 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 spécifique. Et comment on les reconnaît, ces gens-là? Ces gens-là n'arrivent pas à se faire dans ce monde. C'est des gens qui n'ont pas de réussite dans ce monde. Ils n'arrivent pas. Ou alors ils ne se marient pas. Ou alors ils se marient, ils divorcent. Ou alors ils n'ont jamais aucune réussite. Ou alors ils ne comprennent pas les gens. Ils veulent s'isoler. Ils n'ont pas de lien avec ce monde. Ces personnes-là, ce sont des âmes qui viennent au-dessus des âmes du lot des 600 000 âmes. Eh bien, il a dit Rabbeinu Mefourash que tous mes enfants, je les ai pris d'un endroit très élevé qui sont au-dessus des 600 000 âmes. Comme mes enfants, ils n'ont aucun lien avec ce monde, je vous en supplie, ayez pitié de eux, aidez-les. C'est pour cela, Rabbeinu, il a dit, je vous demande si un jour ma descendance ou mes enfants, ils ont besoin de quelque chose, soyez les premiers à les aider. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qu'on peut appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de descendants de Rabbeinu. Des familles qu'on connaît, etc. Et il faut savoir que c'est... Il y a beaucoup chez les Chassidé-Gour. Il y a beaucoup chez les Chassidé-Gour, toute la famille Barsky, mais il y a même chez les Breslev, il y a il y en a beaucoup. Mais il faut savoir que si un jour vous entendez sur quelqu'un que c'est il faut les respecter et leur donner de l'argent. C'est important de leur... Parce qu'il dit Rabbeinu, ils sont misérables. Ils sont... Il a obtenu des diplomaties quand il n'a pas eu son Ouais, il est ça. Non, il a perdu sa femme. C'est sa femme qui l'a perdu pour les supermarchés. C'est pas Shlomo Ephraim, non, c'est pas à cause de Shlomo Ephraim. Shlomo Ephraim, c'est le Tikkun HaKlali.
sa femme, c'est l'esprit Massiot. Et sa femme, c'est le Sipur Massiot. Et Yaakov, c'est la promesse de Ouman, de la promesse. Il a perdu mon fils. Il a perdu son autre fils. Et Yaakov, il s'appelle Yaakov. Et Feigé aussi, il a perdu quand il a dévoilé En Shum Yehush Ba'olam Klal. C'est quel qui l'a dit de lui qu'il est censé être le Mashiach? Shlomo Ephraim. Et Rabbeinu, il a dit que de Sarah, il va descendre le Mashiach, de sa fille Sarah, la deuxième. En tout cas, jusqu'à là, mes amis, il dit Rabbeinu, les Kol Mashiach Avar Aleem, tout ce qui s'est passé sur eux, Aya Bechol Davar Milchamot Gdolot, il y avait des combats énormes, qui Nogea le Merachok Meod, car tout leur fait et acte dépend à très très loin dans les générations à venir. Ça, c'est le petit Chaye Moharan qu'on étudie tous les jours, le numéro 26, le Chaye Moharan de tous les mardis soirs. Mais dans ce que je voudrais parler ce soir, c'est de la Torah 62. C'est qui cette fameuse fille belle qui n'a pas de yeux? C'est quoi la Torah 62 que Rabbeinu a dévoilée? Alors, mes amis, je voudrais vous parler, Bezrat Hashem, ce soir, de deux points essentiels et très simples et très importants que malheureusement on ne met pas en pratique. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, parmi tous les tzadikim, il a eu le mérite de nous dévoiler dans le monde une importance de hazara, c'est-à-dire de mise à l'égard d'une chose que normalement on ne sait pas et on n'en parle pas beaucoup. C'est quoi, mes amis? C'est la plus grande ta'ava, la première ta'ava, et la ta'ava, la racine de toutes les ta'avot. La racine de toutes les ta'avot, la première ta'ava est la plus forte ta'ava. C'est laquelle? La passion des aliments. Ta'avat achila. Nachot. Mes amis, écoutez, comment c'est fou, écoutez bien. Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne que la première faute a été avec un aliment qui a fait en sorte que tous les mondes, ils ont une chute. Quand on est de naissance, la première chose qu'on goûte de ce monde-ci, c'est les aliments. Aujourd'hui, le pire de tout cela, c'est quoi? C'est que la racine de notre vitalité, ils sont à travers les aliments. Quand tu jeûnes une journée, tu te sens que tu vas tomber dans les pommes. Tu peux même pas tenir une cigarette tellement que tu sens que tu vas mourir. Pourquoi? Tellement on est attaché à cette, comment on pourrait dire, à cette matérialité, mais de manière que notre vie est tellement faible, tellement fragile, que je dépends de ce que je mange. C'est-à-dire, si je ne bois pas tous les 2 heures, tous les 3 heures, je peux faire voilà, etc. J'ai un malaise, et si je ne mange pas, je ne me sens pas bien. Donc, mes amis, l'aliment, malgré qu'il a l'air très simple, et qu'il a l'air très, comment on appelle ça, rusé, pas rusé, c'est pas méchant, mais ça veut dire, c'est très... Sournois. Comment? Sournois. Sournois, comme ça on dit. C'est très sournois. À Rabbeinu, il dit, il faut savoir, et là mes amis, on touche aussi la paracha de la semaine prochaine, il faut savoir, il dit Rabbeinu, que Pharaon, le Zohar HaKadosh, il appelle le serpent, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, le serpent de Adam Arishon, c'était Pharaon. Pharaon est la racine de toutes les clipotes. Pharaon a en lui le futur de toutes les clipotes. Et il l'appelle le serpent. Il dit Rabbeinu, eh ben Pharaon avait 3 ministres. 3 ministres. Ah oui, les 3 c'est la base. 3 c'est Sarah au film. Comment on dit? Comment on dit? Ah, le maître panetier. Le panetier. Les chansons. Et le vin de cuisine. Et le maître. Maître de cuisine. Et le maître de cuisine de vin. Non, les chansons et le maître de cuisine. Sarah au film, Sarah Tabachim et Sarah Amashkim. Les 3 c'est sur les aliments. Et il dit Rabbeinu, Pharaon,
qui est la racine de tout le mal existant, il a autour de lui 3 ministres. Et les 3 ministres, leur travail à eux, c'est de s'occuper des aliments. Et il dit, Rabbeinu, sachez une chose. Vous savez où ils se trouvent, les 3 ministres, en nous? Dans la gorge, il y a l'endroit là où on respire, la trachée et le tuyau, l'œsophage, et derrière, il y a le cou. D'accord? Rabbeinu, il dévoile un chidouche énorme dans la Torah numéro 62. Rabbeinu, il dit, quand un juif, il tombe dans la Tavat Achila, il faut qu'il sache que c'est Pharaon qui le fait faire tomber dans la Tavat Achila. Il a une raison, c'est quoi? Il dit Rabbeinu comme ça, quand un homme il tombe dans la Tavat Achila, c'est-à-dire dans les plaisirs des aliments, ça veut dire quoi les plaisirs des aliments avant que j'explique? C'est quoi? D'abord, il y a une façon de comment un juif y mange. La façon, c'est d'abord de faire des brachas avant et après, de se laver des mains avant qu'on mange le pain, de cachériser la viande, de garder le temps 6 heures entre le lait et la viande, certaines parties de ne pas manger, de faire l'abdika, de manger une bonne ashgara. Un juif, il a le devoir de garder la cachérisation des aliments qui mange. En plus de cela, il a le devoir de faire la bénédiction avant et après. En plus de cela, on a le devoir de manger comme avec un derech eretz, avec un savoir-vivre, pas comme un animal, de manière posée, de manière qui soit pas vite, pas comme Esav qui l'avalait, mais de mâcher, de prendre le temps de mâcher et de manger avec des pensées saintes. Pour un but très spécial, c'est le but que le manger puisse me donner de la force pour servir à Hashem Yitbarach. Vous comprenez tout cela, mes amis? Oui. En fait, c'est pas que dans ça, c'est dans tout. Tout ce qu'on doit faire, plus ou moins, ça pourrait, à tout niveau, c'est-à-dire dans tout domaine. Alors mon ami, écoute-moi bien ce que je vais dire. Écoute-moi bien ce que je vais dire. Ce genre de phrase-là rapetissait le concept de Rabbeinu qu'il y a un travail spécialement dans le manger. Oui, parce que c'est une des 3 passions charnelles. Non, Rabbeinu il dit la passion des aliments est la racine de toutes les passions, il dit Rabbeinu. C'est là-bas où tout se fait. Parce que tous les envies que tu auras, c'est qui a donné cette force? C'est ce que tu as mangé. Donc il dit Rabbeinu, tout, si là-bas tu arrives, alors le reste, ça sera un peu plus facile. C'est ça le michté qu'il a fait à c'est pour ça qu'il a fait tomber à Khadvaj, on a parlé de ça le cours dernier. Donc il ne faut pas dire que c'est ça pareil dans tout. Ça, il y a un travail en premier avant de maintenir une maîtrise de soi quand tu te mets en face de tes aliments. Et en plus de cela, c'est 3 fois par jour, on mange 3 fois par jour. Donc c'est-à-dire que le combat, il est beaucoup plus régulier. C'est un combat qui est régulier. Et Rabbeinu, il dit, vous voyez, si vous commencez à dévier un petit peu dans les aliments, vous allez vous conduire comme des cochons. Après c'est normal que quand tu sors, tu as envie de faire des fautes, tu as envie de t'éclater, tu as envie de... Pourquoi? Parce que quand tu manges de manière bestiale, tu deviens bestial, c'est aussi simple que ça. Un truc comme ça, je sais pas, tu manges de la viande, il y aura des comme des tolaïm, sa viande. Nahon. Plus tu manges, plus tu auras des vers qui te bouffera. C'est comme ça. La chair reste bonne. Rapport avec les cochons, les cochons, ils mangent tout ce qu'ils voient. Tout est bon, non? Et aujourd'hui, il y a une tava de manger tout ce qu'on voit. Tu peux me donner ça, je ne l'ai pas goûté, ça là-bas au fond. Là. Tu peux me l'amener, s'il te plaît? Non, t'as compris ce que je veux dire? C'est ça, le cochon, il fait comme ça. Le cochon, il veut tout manger, tout goûter. Tout. Il est là, il regarde même pas ce qu'il mange. Tu sais, des fois, on voit des gens qui mangent des bislis et ils ne voient pas ce qu'ils mangent. Le Baal Shem Tov, il a écrit dans Tzavat Haribash, il a écrit
que de manger et de ne pas voir ce que tu manges, ça fait partie des choses bestiales. C'est-à-dire pour toi, rien que tu te goinfres, il faut regarder ce que tu manges. Non mais même pas parce que... Même, ouais, mais même des bislis, des bambas, même des gâteaux, même pas tu sais, c'est comme ça. Quoi, c'est-à-dire quoi tu les connais? Comment tu les connais? C'est qui? C'est tes copains? Mais de quoi tu parles? Tu les connais pas, tu sais pas du tout. Même pas du tout. Mais non, tu connais rien du tout, frérot. De quoi tu parles? Si on savait les étincelles, alors, on ne parle pas de regarder comme ça. On parle de regarder, de voir ce que tu manges. On ne parle pas de commencer à apprécier la façon de comment c'est présenté, de faire. C'est pas de ça qu'on parle. Moi, pour l'histoire, j'ai dit, tu manges une bleuette de trop, après ça, c'est pas la même. C'est la lourdeur que tu n'arrives pas à parler avec les gens. Tu le sens dans ta gorge. Il dit Rabbeinu comme ça. Le bas, alors écoutez mes amis, parce que là, on est en train de construire la Torah 62, alors écoutez, le premier concept, c'est quoi? On parle de quoi? La façon, Rabbeinu, il nous enseigne qu'un juif, il a la possibilité qu'à travers le manger, il peut faire des ichudim, c'est-à-dire des unifications, des unions dans le ciel très spirituel, très élevé. Nous, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Mais apparemment, mes amis, on parle de quelque chose de très, 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 très élevé. De quoi? On parle d'un concept très spécifique. C'est, vous savez que Akadosh Baruch Hu et la Shrina, vous vous rappelez qu'on a donné une image à qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme, et qu'est-ce que c'est la Shrina, c'est comme la femme. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le temple, alors il a fait descendre une partie de lui pour qu'il résidait en bas ici dans ce monde. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand le Beth Amikdash a été détruit, cette partie-là que Hachem il a fait descendre, elle n'a pas voulu remonter chez Hachem. Elle a dit moi je reste en bas. C'est une partie que tu as voulu rester en bas, je reste en bas. Et ça s'appelle la Shrina. Et il y a malheureusement une séparation entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, comme entre un homme et une femme. Et ça, c'est un malheur et une souffrance énorme pour nous et pour Hachem Yitbarach, que la Shrina et Akadosh Baruch Hu, ils sont séparés. Et nous, on espère, à travers chaque mitzvah, que chaque mitzvah puisse un peu plus rapprocher Akadosh Baruch Hu et la Shrina. C'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, on dit les Shem Yichud, Kucha Berichu ou Shrinte. Ça veut dire, je fais pour l'union d'Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Oui, mais c'est beaucoup plus élevé. Et bien, Rabbeinu, il va dévoiler une phrase, mes amis, qui va faire trembler le monde. Da, sache. C'est quoi Da? Ça vient de tout temps. She'al yedei achilatam shel Israël. Quand le juif y mange, Naase ichud kucha brichu shrinte apin be'apin. Il y a un niveau que le juif, quand il mange des aliments, il peut atteindre un niveau, rien qu'en mangeant, rien que le monsieur y mange, de prendre Hachem et la Shrina et de les unir face à face, mamash. Ce que nous, on ne peut pas le faire pendant des années de travail. Il suffit qu'un juif mange Bigdusha, comment? Là, il va le dire comment? On va en parler. Hein? Non, on va parler de quoi? Comment ça se passe? On va voir c'est quoi. Alors, c'est certain que c'est tout ça. Alors, attends, là, tu verras. Tout ça, c'est évident que ça doit être comme ça. Mais là, il y a un lien encore spécial que Rabbeinu nous donne. Comment on arrive à rapprocher Akadosh Baruch Hu et la Shrina juste en mangeant. Alors Rabbeinu, il dit, on mange à travers quel membre? La bouche. Il dit Rabbeinu, c'est pour cela que si Chas Veshalom, on ne mange pas comme il faut, c'est qui en premier qui est touché? C'est la bouche, mais c'est surtout qui? C'est les tuyaux. C'est qui les tuyaux, mes amis? C'est les patrons, ceux qui se tiennent à côté de Pharaon. C'est la trachée, l'œsophage et la nuque, c'est-à-dire les veines qu'il y a autour. Qu'est-ce qui se passe quand un juif il mange de manière bestiale,
pour le goût, pour les faveurs, les plaisirs et les désirs, et qui fait une avodazara de son plat, et il me manque le piquant, il me manque la trina, il me manque la harissa, et je veux la boutarde, et je veux ça. Quand tu fais trop une avodazara de ton aliment et que tu manges pas juste pour être rassasié, avoir de la force, Rabbeinu il dit, tu donnes de la force à qui? Au ministre de Pharaon. Pourquoi? Parce que les ministres de Pharaon, ils se tiennent, ils ont une emprise, ils se tiennent pas, ils ont une emprise des endroits là où on mange et là où on respire et là où on boit. Alors attends. Alors ça nous fait quoi? J'arrive tout de suite. Alors ça vous avez compris d'abord ça, ce Inyan-là, mes amis, ça touche directement. Alors voilà. Alors maintenant, il se passe comme ça. Rabbeinu il dit, Rabbeinu il nous enseigne que on a le devoir d'avoir la émouna. Ça commence comme ça. Là, on a parlé du sommet. Le sommet, c'est que quand on mange, on fait un rapprochement entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Maintenant, je commence depuis le début. Comment ça fonctionne? Rabbeinu, il vient et il dit, mes amis, je vais vous apprendre quelque chose. C'est très important, c'est une très grande mitzvah, il dit Rabbeinu, déguiser notre cerveau. Ça veut dire quoi? Alors, écoutez bien, parce que en général, on parle au nom de Rabbeinu toujours l'inverse, mais il faut savoir que Rabbeinu aussi, il a parlé de ça. De quoi? Vous savez, il y a écrit 3 fois mitzvah gdola dans le Likutei Moharan. Mitzvah gdola, grande mitzvah. 3 fois, il y a écrit dans le Likutei Moharan, pas plus, sur 3 choses, et c'est très important de savoir. Mitzvah gdola liyot besimcha tamid, mitzvah gdola lechaded asechel, grande mitzvah déguiser son cerveau, et mitzvah gdola leharbot bema'achale shabbat veyom tov. C'est une très grande mitzvah de multiplier les aliments pendant Shabbat et Yom Tov. Oui. C'est pas une mitzvah de... C'est pas une mitzvah en elle-même. Alors, Ce qui t'aide à faire les mitzvot encore mieux. Quoi. Alors, c'est ça le chidouche de Rabbeinu. Le chidouche de Rabbeinu, c'est quoi? C'est que si tu appliques une mitzvah quand tu n'es pas besimcha, ta mitzvah, elle n'a pas assez de force à faire ce qu'elle doit faire. C'est un moyen pour faire ta mitzvah. Alors, comme c'est un moyen pour tout, donc c'est une très grande mitzvah. Ça veut dire en fait, c'est la mitzvah de toutes les mitzvot. C'est pour ça que c'est l'essentiel de tout. Et si t'es pas Bessimcha, tu vaut mieux pas la faire la même. Non, encore une fois, toujours tu fais ça, il vaut mieux pas. Non, fais. C'est ce que tu peux. On va faire ça. Mais il faut chercher. Eh ben, la saute. Au moins tu l'as fait. Moi, c'est la. Ah ben nous, il a dit Eniouch, va au lame. Eniouch, ça veut dire quoi Eniouch? Fais quand même. Les gens ils disent non. Fais la Alors, besimcha. ben oui. Fais la besimcha. Fais Fais la la. besimcha. Il n'y a pas. Fais la besimcha. C'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est que ça n'existe pas. Tu te bats. Oui, Rabbeinu il a dit tu dois faire exprès à être joyeux. Chaque simcha vient d'un effort. Rabbeinu, il a dit. Oui, mais à dire comme ça, c'est facile. Peut-être ça avance. Chaque simcha vient d'un effort. Bien sûr, monsieur, c'est pas une sévatra derrière, merci. Si on enchaîne, on va mettre tzedaka. Non. Comme ça, Non, mais s'il n'y a pas un pauvre à ta table, il faut donner de la tzedaka avant le manger. Ça, c'est comme ça, c'est écrit dans le Ben Ishraï, c'est pas une halakha, c'est une bonne anaga. En tout cas, mes amis, écoutez, parce que Bémet, maintenant, ça commence à devenir important. On va commencer les amis. Ouais, Bémet que oui. C'est maintenant que c'est le vrai, c'est maintenant. Mes amis, Rabbeinu, il nous enseigne et il nous dit, il ne faut pas être des imbéciles. Voilà. Il ne faut pas être des imbéciles. Ce que tu peux comprendre, tu as le devoir de le comprendre. On parle de la Torah. On a le devoir, hein? Aiguiser son cerveau, c'est ça. C'est-à-dire, non, aiguiser son cerveau, Rabbeinu, il nous enseigne, on a le devoir de comprendre là où on peut comprendre, là où il faut comprendre. Il ne faut surtout pas ignorer l'intelligence de la Torah, car l'intelligence de la Torah est primordiale. Mais, il y a un très grand mais. C'est quoi? Pas tout on peut comprendre.
pas tout. Et là où tu ne comprends pas, il dit Rabbeinu, jette ton cerveau. Ne reste pas avec le cerveau en disant je veux comprendre. Rabbeinu il dit là où il faut comprendre, travaille-toi, aiguise ton cerveau, étudie et comprends la chose. Mais là où tu ne comprends pas, jette ton cerveau et crois dans la chose, même si tu ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Mais c'est Mamash, c'est Rabbeinu, il explique, et il dit, c'est là où il explique, qu'est-ce que c'est de la Emouna? C'est quoi la Emouna? C'est quoi de la Emouna, mes amis? C'est quoi de la Emouna? On parle de la Emouna, il parle de la Emouna. Tu peux prendre des choses et tu fais votre... Attends. D'abord, oubliez, mettez ça de côté, la nourriture. Et là, on est en train de parler. Ne vous inquiétez pas, on va tout remettre. Tout va être relié. Là, d'abord, Rabbeinu, il parle, c'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna? La Emouna, elle n'existe pas quand tu comprends la chose. Quand tu comprends la chose, la Emouna n'existe pas parce que tu la comprends. D'accord? On va donner un petit exemple, j'espère que je ne me trompe pas, pardon Hachem si je me trompe, j'espère que je ne me trompe pas, par exemple, la Torah elle nous enseigne de ne pas manger des insectes. C'est quoi la raison? C'est la Torah elle-même qui dit ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Torah elle dit si vous allez manger du manger qui n'est pas kasher, comme ce manger là il est très très bas, il est très très bas de niveau. Quand vous allez manger, ce manger, il va devenir une partie de toi et il va s'exprimer en une tête bouchée. Comment ça s'appelle je suis bouché de la tête. Non, pas têtu. Que je comprends rien, je deviens un imbécile. Un boucher. Un monsieur, ça s'appelle en hébreu. Metumtam, le mot metumtam. Comment? Un débile. Vous savez, des fois quand on mange très lourd, comme par exemple la dafina le Shabbat matin, alors après que tu as mangé, t'es sonné. Tu as presque les oreilles qui sifflent tellement que tu es en mode... parce que tu as reçu une quantité de bestialité qui est tellement grande que là, tu es comme un animal, tu es en train de ruminer. Ça prend du temps à... Hein? C'est mitzvah clair. Ouais, aucun rapport. Non mais chané. Ça veut pas dire que c'est moutard. Tu restes un animal même Shabbat. Ah mais lui, il dit pas de manger beaucoup. Il n'a pas dit ça. Il a dit de multiplier des plats, pas de manger beaucoup. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Rabbi Israël, il goûtait avec le doigt toutes les salades. Mais il goûtait avec le doigt, comme ça il faisait. Et il mangeait, c'est tout. C'est ça, l'Ichvot Shabbat, c'est ça. C'est pas de manger beaucoup, c'est pas ça. Top, je continue mes amis, parce que je veux pas me perdre. Il vient Rabbeinu, il nous dit, là qu'est-ce qu'il y a écrit? Là il y a écrit mes fourrages. Quand un homme y mange, certains aliments, alors ces aliments peuvent le rendre un imbécile, peuvent le rendre un metumtam, comme on dit. Ça c'est la Torah, il explique, et c'est logique, c'est logique, tu es ce que tu manges. Oui, c'est une des raisons pour laquelle c'est aussi... tous les interdictions d'aliments, c'est ça la raison. Donc là... Mais moi je veux rester très simple. Donc maintenant, il se passe quoi? Là, c'est de la émouna ou c'est de la connaissance? Ce que je viens de dire. Ça, c'est la connaissance. C'est de la connaissance. Pourquoi? J'ai expliqué quelque chose qui est super logique. Et c'est de la connaissance, c'est de la sagesse. Alors, Rabbeinu, il vient, il dit comme ça. On te dit dans la Torah, il ne faut pas manger des aliments comme ça et comme ça. Ne fais pas l'imbécile en disant, ah ok, moi je veux rien savoir, ok. Non. Tu peux connaître, tu peux comprendre. C'est écrit dans les livres, tu peux étudier, va te casser la tête. Il y a de quoi prendre. Il dit Rabbeinu, mais il faut savoir, pas dans tout il y a des connaissances, pas dans tout il y a des raisons, et pas dans tout il y a des choses qu'on peut comprendre. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas comprendre, comme par exemple le lin et la laine, le lait et la viande,
le taureau et l'âne. On n'a pas le droit de cultiver la terre en même temps. On n'a pas le droit de... Il y a des choses comme ça qu'on ne sait pas c'est quoi. Alors, il y a une compréhension, mais Rabbeinu, il dit, d'abord, puisque la Torah nous dit qu'il n'y a pas d'explication, d'abord il faut savoir Emouna. D'abord Emouna, c'est écrit. Je ne peux pas le comprendre, je l'applique quand même. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a une idée. Écoutez bien, parce que ça va nous apaiser notre vie. Dans le monde, il y a une, comment on dit, une mouskama, Une idée reçue. une idée reçue. Il y a dans le monde une idée reçue. Je fais uniquement ce que je comprends. En général, on ne fait pas quelque chose que tu ne sais pas c'est quoi le sens. En général, tu fais ce que tu comprends, ce que tu fais. La voiture, tu la conduis, tu sais comment ça se passe. Les téphilines, tu as une petite idée pourquoi tu les mets. Le Shabbat, il y a une petite idée pourquoi tu le fais. C'est pour le repos. Chaque chose qu'on fait, on se dit une sagesse, et c'est ça qui fait en sorte que ça me crée. Il dit, Rabbeinu, je vais vous apprendre une nouvelle chose. Ah bon, quoi? La Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est de faire quelque chose, même si tu ne le comprends pas. C'est de faire l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu pour prouver mon amour. Donc, dans ça, il y a une sagesse. Oui. La chose, tu la comprends pas. Oui. Dans ça, je comprends pas. Oui. Mais c'est ça qui prouve que j'aime Hachem. Oui, alors c'est une autre chose. C'est une autre chose. Le chose en lui-même, voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, ne va pas ne pas l'appliquer ou alors le dénigrer parce que tu ne le comprends pas. Je vais vous donner, ça c'est un exemple banal qu'on comprend tous, mais je vais vous donner un exemple d'aujourd'hui que vous allez voir comment on n'est pas dedans. Vous savez mes amis, le Tikkun HaKlali, Rabbeinu il a dit que celui qui fait le Tikkun HaKlali, il répare toutes les fautes. D'accord? C'est pas un slogan, c'est pas une blague. Rabbeinu il a pris 2 témoins, il a promis, il a écrit, il a fait, il a dévoilé pendant 4 ans, et il a dit à Rabbi Nathan, et il a dit ça, il faut le dévoiler au monde en entier. Rabbeinu il a parlé du Tikkun HaKlali, ça répare toutes les âmes, toutes les fautes, tout. D'accord? C'est le concept. Rabbeinu il a appelé le nom Tikkun HaKlali, la réparation générale. Maintenant, comme dans notre tête à nous, on n'y croit pas vraiment. Pourquoi on n'y croit pas vraiment? Parce que c'est pas possible que de lire 10 psaumes, ça fait réparer tout. Parce qu'en vérité, je ne le comprends pas. Et comme je ne le comprends pas, je ne vais pas l'appliquer comme il le faut parce que je ne le comprends pas. Parce que quand tu veux vraiment le faire et que tu veux t'y accrocher, mais ça va, il te fait comprendre que tellement c'est important. Alors, il essaye de t'empêcher de alors Rabbeinu il dit non, pourquoi aller trop loin? Rabbeinu il dit utilisez la Emouna. Pourquoi comprendre? Pourquoi tu veux comprendre? Fais sans comprendre. Et ça s'appelle la Emouna. C'est pas pour faire ça, de faire sans comprendre, mais Sarah, il vient te faire comprendre en essayant de t'en empêcher. Ouais, mais on s'en fout, même s'il te fait faire comprendre, j'ai même pas envie de comprendre. C'est ça le Inyan. C'est pas pour comprendre. C'est parce que moi je veux. J'ai lu une très très belle histoire aujourd'hui, mes amis. Un jour. Ah là, j'ai oublié l'autre tzaddik. C'est pas grave. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. Un jour, il y avait un tzaddik. C'était, écoutez mes amis, cette histoire, comment elle est belle. Un jour, c'était Sukkot. Et le Admour de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il était invité chez un très grand tzaddik, je ne me rappelle pas son nom. Et le grand tzaddik, il était assis dans la soukha, et il était là en train de voir comme ça. Et Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il lui dit, mais vous voyez quoi, Rabbi? Il lui a dit, je vois les 7 bergers, Ushpizin, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Tous les élèves, ils ont fait waouh, waouh, waouh. Et là, ils ont regardé Rabbi Menachem Mendel de Kotsk en fierté, regarde. Et Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui était très piquant, toutes ses phrases, c'était des phrases tranchantes. Alors il a dit comme ça, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, moi, je vois rien. Mais j'ai la Emouna que les 7 bergers, ils sont là. Et ma Emouna, elle est plus forte que la vision de votre Rebbe. Parce que ma Emouna, c'est encore plus haut que les yeux. Parce qu'il dit Rabbeinu, car la fille qui est belle et qui n'a pas de yeux, c'est ça la Emouna, je vois pas, mais je fais quand même. C'est ça le sod, le Ham Israël ressemble à une belle fille mais qui n'a pas de yeux. C'est quoi qui n'a pas de yeux? Même si je vois pas, je crois.
même si je comprends pas, je fais. Comme un homme et une femme, ils s'embrassent, ils se ferment les yeux. Il ferme les yeux, d'accord. C'est le moment le plus... Alors, vous avez compris ça, mes amis? Alors, Rabbeinu, il vient et il dit, il faut savoir qu'il y a deux sortes de questions qu'un homme y pose. Il y a une question où il y a des réponses, et il y a des questions où il n'y a pas de réponse. Comme ça, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, les questions où il y a des réponses, il faut chercher dans les livres et les trouver. Mais les questions où il n'y a pas de réponse, c'est quand on pose des questions sur qui? Sur Hachem Yitbarach, et sur la façon de comment il gère le monde. Sur cela, mes amis, on ne peut pas comprendre, on est obligé de se taire, on est obligé d'avoir la foi. Maintenant, il nous enseigne, Rabbeinu, comment... Ok, j'ai compris. Jusqu'à maintenant, on a expliqué qu'est-ce que c'est la Emouna. Vous avez compris ce que c'est la Emouna, mes amis? Non, on n'a pas compris, c'est que de la Emouna. On ne peut pas comprendre la Emouna, puisque la Emouna, c'est au-dessus de la compréhension. D'ailleurs, Rabbi Nadal, il s'était énervé, je crois. Le philosophe qui lui avait dit quand vous encore, il lui a expliqué, tous les élèves, ils s'étaient comme ça, il a dit quand vous c'est que la Emouna, mais c'est pas la fin. Mes amis, la Emouna, c'est justement quand le cerveau, il arrête de travailler en plus. On a un problème. C'est que notre maître qui nous enseigne, c'est que notre cerveau. Et normalement, ça devrait être notre cerveau avec le cœur. C'est quand tu arrives à te concentrer sur le moment présent. Il y a des chassidoutes qui disent que le cerveau il doit diriger le cœur. Ouais, on ne va pas rentrer dans ça. La question, c'est justement, le cerveau il doit marcher avec le cœur. Vadaï. C'est ça qu'il y en a, il doit diriger l'autre pour l'enseigner. C'est Vadaï. La question, c'est par qui tu commences. Tu commences par le cœur ou tu commences par le cerveau? C'est qui tu dois rapprocher de qui? On ne va pas rentrer dans ça. Le Inyan de Rabbeinu, c'est le cœur, c'est le Bassar Lev. Mais le cœur avec un Sechel, avec le Sechel d'abord de la Torah. Donc Rabbeinu, il nous demande d'abord de fortifier le cœur et après de fortifier le cerveau. C'est ça la différence entre le Tam et le Chacham. Le Chacham d'abord c'est le cerveau après le cœur, et le Tam c'est d'abord le cœur après le cerveau. L'homme échané, on ne va pas rentrer dans ça. En tout cas, le Inyan, mes amis, c'est que la Emouna commence là où tu ne comprends plus. C'est que maintenant que ça commence la Emouna. C'est pour cela que c'est dur, mais il faut comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, Rabbeinu, il vient, je passe, mes amis, la deuxième, je monte un niveau. Il vient, Rabbeinu, il dit, ok, j'ai compris, c'est quoi l'importance de la Emouna? Comment je suis auprès de la Emouna? Comment je suis auprès de la Emouna? Comment je fais pour me renforcer dans la Emouna? C'est la grande question, c'est la question à poser. Et bien, Rabbeinu, il va dévoiler un secret. Veikar shlemut vekishute haemuna, c'est quoi la perfection de la Emouna? Les karev meruchakim. Tu sais comment tu te rapproches de la Emouna d'Hachem Yitbarach? Tu sais comment? En rapprochant les éloignés, en leur parlant d'Hachem, en leur parlant de la foi, de la confiance en Dieu, Emouna ou Bitachon, en leur parlant d'Hachem Yitbarach, c'est comme ça qu'on se renforce dans la Emouna. Vous savez, un jour, Rabbi Israël, on a posé la question à Rabbi Israël Ber, comment Rabbi Israël Coordonneur s'est rapproché? Alors, le monsieur, il s'attendait que Rabbi Israël Ber lui raconte l'histoire de comment il s'est rapproché. Mais Rabbi Israël, il lui a répondu une réponse maligne. Il a dit, tu sais comment il s'est rapproché, Rabbi Israël Coordonneur? En rapprochant des autres. C'est comme ça qu'il s'est rapproché. Comment on se rapproche de Rabbeinu? Quand on rapproche des gens à Rabbeinu. Comment on se rapproche d'Hachem? Quand on rapproche des gens à Hachem. Sans prendre la couronne à toi, c'est moi qui l'ai rapproché. Parce que si tu ne rapproches pas les autres, toi-même, tu ne peux pas te rapprocher. Comment tu te renforces dans la Emouna quand tu parles de la Emouna aux autres? Est-ce qu'on comprend cela, hein? Tout le monde, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim. Il y a une lumière, exactement. Chacun dit ça, il dit ça, moi je dis que la Emouna. Vous savez, mes amis, quand on voit quelque chose, comment on voit la chose? On envoie une force de nos yeux, la vue, elle va chez la chose, elle tape la chose et elle revient vers moi et moi je la vois. Il dit Rabbeinu, il faut que vous sachiez quelque chose. Quand des fois tu n'arrives pas à faire quelque chose, par exemple tu n'arrives pas
à être Bessimcha. Alors il y a un conseil. C'est quoi le conseil? Va parler de ça à un ami. Prends un ami et dis-lui, tu sais combien c'est important la Simcha. Il dit pourquoi? Il dit parce que toutes les paroles que tu sors de ta bouche de la Simcha, ils vont chez lui et ils rebondissent vers toi. En fait, ça va t'aider toi, même si toi tu n'es pas dans ce concept-là. Donc parle même si lui il t'écoute pas, parce que ces paroles ils vont être bénéfiques pour toi, quoi qu'il se passe. Donc il dit Rabbeinu, vous savez comment on obtient la Emouna Behemet? On obtient quand un homme il parle de la Emouna aux gens. Aïe, alors Rabbeinu il dit, mais pas tout le monde peut rapprocher des éloignés. Pas tout le monde peut rapprocher des éloignés. Là, Rabbeinu il va commencer à rentrer dans des grands mondes où il va dire que, sans rentrer dans les détails, que tous les mots, toutes les lettres qu'un homme il sort de sa bouche, ils doivent être clairs, ils doivent rentrer dans le cœur de l'homme et faire un travail là-bas. Mais le problème, c'est que pas tout le temps les paroles que je sors de ma bouche, ils ont de la force à faire un lavage chez la personne. Ça se peut, il dit Rabbeinu, que tu parles des paroles de Torah, mais comme tes paroles de Torah sont sales, ils vont rentrer en toi et ils vont te faire du mal, même si c'est des paroles de Torah. Parce que quoi? C'est là où Rabbeinu dévoile. Parce que tu as infecté les trachées, l'œsophage et les veines. Les trois ta'avot des aliments. Le manger, l'aliment et le truc. Il dit Rabbeinu, comme les paroles, comment rapprocher les gens, d'où il sort les paroles? De la bouche. Et on mange comment? Avec la bouche. Quand tu contamines ta bouche avec la ta'avat achila, en fait tu fais quoi? Tu fais en sorte que toutes les paroles que tu vas dire, ils vont être contaminées, parce que la bouche, la voix, elle sort du œsophage, de la même endroit que... C'est comme si tu as les trois ministres qui sont planqués là-bas, et c'est eux qui parlent. Non. Avant, quand la personne elle parle, eux ils sortent d'une porte un petit peu secrète et ils mettent un petit coup de picouse comme ça dans un Dvar Torah, voilà. Et c'est infecté. Et c'est fini. Maintenant, eux et toi... Et la personne elle ne reçoit pas. Elle ne reçoit pas. Ou alors elle reçoit des choses horribles. Ouais. Ça veut dire que tu les infectes. C'est-à-dire, toi tu crois que tu fais du bien, lui il croit qu'il fait du bien, mais en vérité il s'est passé des choses très très mal. Ça marche même si la personne, par exemple, elle n'a pas trop la ta'avat achila, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas trop, etc. Alors ne pas manger, ça ne s'appelle pas de ne pas avoir la ta'avat achila. D'arriver à se contrôler par rapport à ça. La ta'avat achila, elle est dans l'approche des choses. Ça veut dire, même si un homme, par exemple, il se dit, waouh, tu sais, ce Kinder là, il est exceptionnel, un jour je l'ai goûté, il est exceptionnel. Le fait que tu donnes une importance à un aliment plus que ce que c'est, il y a déjà un problème. De base, un homme, ça lui suffit du pain et de l'eau. Tout ce que tu manges en plus, ça s'appelle la ta'avat achila. Donc tu ne peux pas dire que quelqu'un il n'a pas de ta'avat achila. Même si quelqu'un il ne mange pas. Non, mais même avec le pain, tu peux avoir. Mais même avec le pain, tu peux avoir de la ta'avat achila. Tordu. Ouais. Vous savez que Rabbi, alors il dit quoi? Alors Rabbeinu il dit alors on fait quoi? Si Chas v'Shalom, un homme il a endommagé. Vous savez mes amis, Pharaon il existe encore. Pharaon il existe et ses ministres ils existent encore. Et où ils sont? Ils sont là dans notre bouche à nous. Vous savez c'est quoi Pharaon? C'est quoi Pharaon, le verlan de Pharaon? Oref. C'est quoi Oref? C'est la nuque. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il tombe dans la ta'avat achila? Il ne peut plus parler des paroles de Torah et il ne peut plus faire d'atfila. Pera, nachon, c'est fait méod. Par O, c'est Pera, la bouche mauvaise, chazak. Vous imaginez mes amis? C'est-à-dire que la nuque, c'est quoi la nuque? Dans la nuque, il n'y a pas de bouche. Tout le travail de Pharaon, c'était quoi? C'était que le peuple juif, de les mettre toujours en travail, de manière qu'ils ne peuvent pas prier Hachem. Il les a fait faire tomber comment? À travers les Saratabachim, Saramashkim qu'on voit de Yosef Hatzadik, que Yosef Hatzadik, son travail à lui, c'était quoi? Justement de s'occuper de eux. Vous savez qu'il y a toute une histoire avec les échansons, etc. Alors il faudrait faire quoi mes amis? Un homme, Chas v'Shalom, il est tombé dans la ta'avat achila, comme nous tous on est tombé dans la ta'avat achila. Pas qu'une seule fois, mais tous les jours, tout le temps on tombe dans la ta'avat achila, que Dieu ait pitié de nous.
Alors comment nous, Bichlal, on peut se permettre de parler déjà, de base, comment on peut se permettre de parler alors déjà, je reviens à un conseil qu'on a déjà parlé avant. On a parlé avant un conseil, on l'a dit dans la Torah 29 que Rabbeinu nous a dévoilé, que la première chose qu'un homme il doit faire au tout début de la journée, c'est le Tikkun HaKlali. Torah 29, le Tikkun HaKlali, c'est une réparation générale qui fait en sorte que les dégâts, il n'y en a pas. Quand tu dis une fois par jour, c'est à partir de Khatsot, après Igo du doute Quand un homme il se réveille. Quand un homme il se réveille. Si la personne se réveille à Khatsot, par exemple. Alors s'il se réveille à Khatsot, alors à Khatsot. Quand la personne elle se réveille et qu'elle commence sa vie, sa journée, c'est à ce moment-là même qu'elle doit commencer à faire Tikkun HaKlali. Le premier Tikkun HaKlali, c'est déjà une réparation. Alors c'est sûr que quand un homme il a l'habitude de faire Tikkun HaKlali, alors les dégâts ils sont beaucoup minimisés. Mais combien même, Rabbeinu nous a dévoilé cette Torah, et Rabbeinu nous dit, voilà, il faut savoir une chose, tu as la possibilité de tout faire comme il faut, mais juste parce que tu as mangé de manière bestiale, tu peux te trouver dans des endroits qui sont contaminés, même en parlant des paroles de Torah. Alors il faut faire quoi? Eh bien, figurez-vous, mes amis, que Rabbeinu HaKadosh, il nous enseigne qu'il y a un conseil, et c'est quoi le conseil? Non. Il y a un conseil. Vous savez c'est quoi le conseil? Eh bien c'est juste de jeûner. De jeûner. On a vu que jeûner, il a dit qu'il ne faut pas. Là c'est de jeûner avant la Alors d'abord de jeûner, mes amis, le conseil de Rabbeinu dans l'Écoute Moran, c'est de jeûner. On ne peut pas maintenant changer ou dire autrement. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on sait que Rabbeinu nous a enseigné qu'on ne jeûne plus. C'est plus un travail qu'on doit faire aujourd'hui. Alors, comment on fait? Alors là, dans le Likutei Moharan, il y a écrit il faut jeûner. Oralement, on a reçu de Rabbeinu que c'est interdit de jeûner. Alors, on fait comment? Il dit, Rabbi Nathan, un jour, il a dit une phrase, il a dit je voudrais partir faire Hitbodedut pendant 1 an dans la forêt, juste pour avoir le birour. Est-ce qu'il faut jeûner ou est-ce qu'il ne faut pas jeûner? Parce que dans l'Écoute Moran, il y a écrit il faut jeûner et oralement. Et sachez-le, mes amis, que Rabbi Nathan, il a fait ça. Ah, il a fait ça. Il est parti à 1 an en faisant une bonne édoute. On peut jeûner en mangeant. Alors, oui. Alors, Rabbi Nathan est revenu avec une réponse, les amis. Rabbi Nathan est venu avec une réponse. Mais cette réponse, ce n'est pas une réponse fermée. C'est une supposition, une proposition que Rabbi Nathan a proposée dans le Likuta Halachot sur la Torah 62. Sur la Torah 62, dans les Ilchot Birkat Hamazon ou Birkat Haperot, là-bas Rabbi Nathan il dit, vous savez, alors bien sûr ce n'est pas de notre niveau à nous, Alvaï que ce soit de notre niveau à nous, vous savez mes amis, Rabbeinu nous a enseigné de se lever Chatzot la nuit. Et Rabbeinu il a dit, si vous pouvez, soyez réveillés jusqu'au matin. Priez jusqu'au matin. Et d'aller dormir après. Rabbeinu il dit, si vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que vous créez dans le ciel personnellement. Personnellement, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est comme si vous mettez des lumières ou des énergies ou des forces riyuvi, comment on dit, positifs dans tous les domaines, dans le cerveau, dans les mains, dans la gdusha, dans la tara, dans la parnassa, dans le shalom bayit. C'est comme si vous remplissez un frigidaire. Tu sais, quand tu fais des achats, tu remplis le frigidaire, peut-être que le frigidaire il est plein à craquer. Il dit Rabbeinu, quand un juif il se réveille à Chatzot, il fait Chatzot la nuit, après il va faire Hitbodedut, et il étudie Dafka de la halacha, il dit Rabbeinu, la halacha, un peu de Gemara, il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, il remplit tout ce qu'il a dans le ciel de lumière énorme jusqu'à le matin. C'est pas ça ce que je veux dire. Maintenant, écoutez bien. Et là, il dit Rabbi Nathan comme ça. Par contre, il faut essayer de ne pas manger depuis Chatzot jusqu'après la prière. Même boire. Et Rabbi Nathan, il dit, et moi je dis, dit Rabbi Nathan, que c'est sur ça que Rabbeinu, il a dit qu'il faut jeûner. Jeûner, c'est quand il faut jeûner? De Chatzot jusqu'après la prière. Attends, Michel, tu n'es pas obligé de te lever à Chatzot pour appliquer ça.
Pourquoi? Parce que quand tu dors, tu Ouais, mais ça n'a rien Ça à s'appelle voir. pas jeûner. Bien sûr que oui. Mais pas du tout. Le Inyan, c'est de jeûner jusqu'à après la prière. Alors, pour des gens, moi je dis maintenant, pour des gens, écoutez mes amis, j'ai pas terminé. Ça peut s'appliquer pour nous, de notre niveau à nous, que quand tu te réveilles, de ne pas manger jusqu'après la prière. Ça aussi, ça s'appelle un jeûne. Mais ça, il en parle, Rabbeinu. Et c'est sur ça que Rabbeinu, il en parle. Et Rabbi Nathan, il fait le lien que ça s'appelle un jeûne. Et c'est sur ça que Rabbeinu, il dit comment on répare la tavatachila, c'est-à-dire les ministres qui se tiennent dans mes cordes vocales et mes cordes... aidez-moi les amis. Dans mes trachées, dans mes tuyaux d'aliments, comment on répare les tuyaux, c'est-à-dire mes tavatachila, qu'à cause de ça, je ne peux pas me renforcer dans la Emouna. Il dit Rabbeinu, quand un homme il se prive de boire et de manger avant la prière, ça s'appelle un jeûne. Après, on a dit aussi que le Baal Shem Tov, il a dit si on se trompe au le matin, on a plus là. Nahon. Attends, la semaine dernière, on a parlé des circulations. Oui, c'est une autre chose. Autre chose. Mais c'est la même réparation. Non, c'est... Rabbeinu, alors il n'y a pas de différence. C'est Rabbeinu, il nous dit, c'est des chemins, tu choisis le chemin que tu as envie, ce qui te parle le plus. Je te rappelle, on avait dit que Rabbeinu, il faisait tout pour oublier. Donc c'est des nouvelles choses. Chaque Torah, voilà. Des autres choses, prends ce qui te... Voilà, ce qui te parle, fais. Dans tous les Torahs, tu arriveras au même point, en fin de compte. Mais ceci dit, c'est déconseillé. Par exemple, quelqu'un qui se lève la nuit de manger, c'est déconseillé. C'est déconseillé. C'est déconseillé de manger la nuit après Chatzot. Le Zohar HaKadosh, il enseigne que celui qui mange avant la prière, depuis Chatzot Laïla, il est compté comme un orgueilleux qui donne à manger à son corps avant que la Neshama elle a son manger. Et celui qui fait ça, il donne de la force plus au corps qu'à la Neshama. C'est quand c'est bon et réveillé qu'il ne va pas s'endormir. Ouais. S'il n'a pas encore dormi. S'il n'a pas encore dormi, alors il y en a qui disent que c'est permis. D'après Rabbeinu, le Inyan du Ta'anit, non. Parce que c'est un Ta'anit. Ça doit être un jeûne, même s'il n'a pas dormi. C'est ça le chidouche de Rabbeinu. C'est que ça s'appelle un Ta'anit, même le jeudi soir. Se lever, par exemple. Il y a un Inyan, mais pas Rabbeinu. Quand elle est à l'heure du déj, se lever à 5h du matin et manger tout ça. Non. Non. Même si tu jeûnes après. Même si tu jeûnes après. Que pour des gens qui sont malades ou... C'est pas conseillé. Pas conseillé pour des gens même avant un jeûne. Et ça, mes amis, apprenez-le, c'est important parce que malheureusement, on se permet de temps en temps le petit café. Le café, c'est permis sans le sucre. C'est vrai que d'après la halakha, on a le droit de boire de l'eau ou alors un café sans du sucre ou alors du thé sans du sucre. De manière que ça te... Mais d'après Rabbi Nachman de Breslev, mes amis, de ne pas manger et boire avant la prière, ça répare ça enlève, ça annule les ministres de Pharaon qui se tient dans notre gorge, que nous-mêmes on a donné de la force à eux quand on a mangé de manière bestiale. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand un homme, il n'a pas les ministres de Pharaon autour de lui, qu'est-ce qui se passe? Toutes les paroles qui sortent de sa bouche ont une puissance de ramener les gens vers Hachem. Et quand tu ramènes les gens vers Hachem, toi, tu as de la Emouna. Et quand tu as de la Emouna, tu manges. Et quand tu manges, tu rapproches Akadosh, Baruchou et la Shrina. C'est là où on fait tout le lien. C'est qui est zoré en mangeant de faire Ichud, Kucha, Brikou, Shrinte? C'est quand un homme, il fait un jeûne, c'est-à-dire qu'il s'efforce de ne pas manger depuis Chatzot jusqu'à après la prière, ni boire et ni manger. Grâce à ça, ça lui donne de la force que les ministres de Pharaon ne puissent plus avoir une emprise. Grâce à ça,
toutes les paroles qui va sortir de sa bouche, puisque sa bouche maintenant elle va devenir pure, alors toutes les paroles qu'il va dire, les mots qu'il va prononcer vont rentrer dans le corps humain de la personne et vont le ramener vers Hachem. Moi je vais avoir de la émouna quand je mange après ce concept-là. C'est à ce moment-là même que je suis zoré de faire Yechud Kutcha Brichou Shrinta. Alors maintenant, il dit Rabbi Nathan comme ça. Imaginez-vous, il y a un monsieur, il est allé dormir. Hein? Alors, il dit Rabbi Nathan comme ça dans les Kuta Halachot. Imaginez-vous, mes amis, un homme, il se réveille Chatzot. Il se réveille Chatzot et il essaye de toutes ses forces de ne pas manger et de ne pas boire. Alors au début c'est difficile, mais après ça devient une habitude. C'est pas aussi dur, ne croyez pas que c'est aussi dur que ça. Il dit Rabbeinu, donc il a fait quoi pendant cette nuit-là? Il a réparé les ministres de Pharaon, que maintenant les ministres de Pharaon ne têtent plus, n'a plus d'emprise. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là aussi? La nuit, il a étudié, parce qu'on a dit qu'il faut étudier la nuit, c'est important. Là, la race a fait un birour dans la Emouna. Alors imagine-toi ce monsieur, donc il a étudié la nuit, le matin, il va faire sa prière, et après qu'il fait sa prière, il va manger pas de chacharit, il va manger. Il dit, imagine-toi comment on dit le pas de chacharit? Le pain du matin. Imagine-toi sa arouchat boker, comme on dit, imagine-toi son déjeuner, quel niveau il a? Il fait des ichoudim, de ichoud kutcha berichou shrinte. C'est-à-dire ce que le Harizal il nous enseigne de faire dans la tfila, nous on le fait en mangeant. C'est ça qui fait monter les animaux, du végétal à l'animal, non, végétal à l'animal. Ouais, mais... Il est écrit son cerveau là, il étudie et quand il fait simcha, quand il va manger. Je vais vous raconter une histoire, mes amis. Une histoire que chez les chassidim, elle a été très dure, cette histoire. Un jour, Rabbeinu, il était avec ses élèves. Et il a parlé avec ses élèves toute la nuit. Maintenant, les trisses étaient fermées. Comme ça, on dit les trisses? Les volets étaient fermés. Donc, ils n'ont pas vu que le soleil, il s'est levé. Et ils ont parlé, ils ont continué à parler. Toute la nuit, le matin. Et d'un coup, il y a le shamash qui frappe à la porte de la pièce de Rabbeinu. Et le shamash, il rentre et il dit, Rabbeinu, quoi, vous n'avez pas prié? Je viens vous donner le petit déjeuner, normalement vous êtes après la prière. Et là, les élèves, vite, ils ont levé les volets, ils voient que le soleil, il est déjà éclatant. Oh là là. Ils ont regardé la montre et c'était pile poil le zman de Kriyat Shema. Alors vite, Rabbeinu leur a dit à eux, vite, allez mettre les talit et les tfilin, faire Kriyat Shema, moi je vais boire mon café. Wow. Une belle. Là, il faut de la émouna. Il faut quoi dans cette histoire-là? De la émouna. On comprend rien. Et Rabbeinu, il a continué, il a dit comme ça, il a dit, mais matai, korin, et shema, be'arvit, mais matai, misha sha'kohanim nichnasim le'echol. La Mishnah, elle pose la question, d'où on sait c'est quand le temps de Kriyat Shema, la nuit? Comment on sait? C'est quand? C'est Shkiat, c'est Akochavim, Chatzot Laila. Comment on sait? Alors la Mishnah, elle donne une indication. C'est quand qu'on commence à faire le Kriyat Shema. La Mishnah, elle nous dit, quand vous voyez que les Kohanim mangent dans le Beth Amikdash, faites tout de suite le Kriyat Shema. Donc Rabbeinu, il a dit, allez faire le Kriyat Shema, moi je vais aller boire mon café. Ça veut dire, c'est lui le Kohen, c'est moi qui fais les Yichoudim. Ça veut dire, moi, mon Kriyat Shema, je le fais en buvant le café. Vous devez faire encore le Kriyat Shema. Mais moi, ce que vous faites, vous, dans le Kriyat Shema, moi je le fais... Non, ça c'était du matin. Mais il a dit sur le Kriyat Shema d'Aviv. Vous comprenez, mes amis? Vous comprenez qu'on ne peut pas comprendre rien du tout? Et que Rabbeinu nous a enseigné que quoi qu'il se passe, on doit tenir la halacha, le Shulchan Aruch, et on ne doit pas rentrer dans des supervisions. Ce que les tzadikim ils font, on ne peut pas toujours tout comprendre. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbeinu, et il a dit à Rabbeinu, je me te demande pardon, mais j'ai un vrai problème. C'est quoi ton problème? Il lui dit, c'est que j'ai des vraies questions contre Hachem. J'ai vraiment des questions. Ça m'embête, ça m'en fout, je ne sais pas quoi faire. Rabbeinu, il a rigolé. Il a dit, ah bon, pourquoi? Il a dit, mais heureusement que tu as des questions sur Hachem. Mais un Dieu qu'il n'y a pas de questions, moi je ne veux pas servir un Dieu pareil.
Parce que où est la différence entre moi et lui si je comprends tout ce qu'il fait? Un Dieu où tu comprends rien, c'est que c'est un Dieu qui est énorme. Si c'est un Dieu qui est énorme, c'est un Dieu comme ça que je veux servir. Et il dit Rabbeinu, et sache que c'est pareil avec les tzadikim. Même sur les tzadikim, tu as des questions. Même sur les tzadikim, on peut se poser des questions. Mais c'est très bien, tzadik, que tu poses des questions, que tu ne comprends pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'il est très très loin et que tu ne peux pas le comprendre. D'ailleurs, le point de dérogation, si tu le refermes de l'autre côté, c'est pas un cas. C'est ça. La question, c'est la ferme. Oui, c'est ça. T'as attendu, merci. C'est là, je vais T'as attendu, là, pour la sortir. La Emouna, Rabbeinu, il nous enseigne, mes amis, que la Emouna ici, qui nous parle, c'est surtout, écoutez bien mes amis, c'est de comprendre que le mazal, on est au-dessus du mazal. C'est ça la Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une règle de nature dans le monde, il y a une règle, le feu, l'eau éteint le feu vaporise l'eau, il y a une loi dans le monde. Et la Emouna, c'est quand tu arrives à te surpasser de la nature. Tu ne dépends pas de la nature. On a étudié ce jeudi-là qu'un homme, il n'a pas le droit de prier pour avoir un miracle. Pourquoi? Parce que quitter que Akadosh Baruch Hu change la nature pour toi. Dieu, il a fait une nature, c'est sa volonté. Il veut que la nature, elle soit comme il faut. Donc on n'a pas le droit de prier pour un changement de miracle, sauf quand c'est vraiment critique, etc. Si c'est ça, on a le droit de prier pour rien. Ah non, parce que c'est pas des miracles tout. D'accord, mais non, changer la nature. Quand tu pries pour quelque chose, c'est pour que Kadosh Baruch Hu fasse un changement pour toi. Oui, mais pas changer de la nature. Des fois, il faut peut-être changer la nature. Eh ben, quand on parle de changer de nature, on n'a pas le droit. Mais tu sais très bien, c'est ce que c'est de changer de la nature, c'est que par exemple, que la mer, elle s'ouvre pour que je marche. Non. La Torah, elle te dit non, voilà, ça, on t'enseigne. Même en parlant de tzadikim. Ils n'ont pas demandé, ils sont allés, ça s'est ouvert tout seul, sans demander. Il faut dire merci. Même en parlant de tzadikim. Hein? Il y a un poster, on dit qu'elle a tel jour, ceux qui se frappent chez lui, il y a eu des miracles. Ça, c'est pas. Si on suit ce que tu dis, on ne peut pas demander quoi que ce soit. Il faut dire merci, c'est tout, et avancer. Non. Un homme qui est malade, il faut qu'il ait le devoir de prier pour que sa maladie, elle soit. Demander qu'une maladie. Si la nature, elle a décidé de l'emporter, il prie pour ça. Il va changer la nature. Non, avec simplicité. Ce qui est normal dans la nature, c'est ok. Mais maintenant, de changer une nature, de devenir blond parce que tu es né noir, c'est autre chose, tu comprends? C'est un autre inyan. Là, on parle vraiment de changer de nature. Il dit Rabbi Nachman, mes amis, vous savez, il dit Rabbi Nachman, mais, par exemple, il y a un concept que Rabbeinu il a dévoilé, que quand tu dis des noms de tzadikim, tu as la possibilité de changer de la nature. Alors, si c'est ça. Alors si c'est ça, normalement tu n'as pas le droit de les dire, puisque ça change la nature. Normalement on ne doit pas changer la nature. C'est un écouta halachot mefourash que Rabbeinu il nous enseigne. Dans Ilchot Netilat Yadayim Leseuda Halacha Dalet. C'est If Vav. Rabbi Nathan il nous enseigne un chidush atzum, qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe quand un homme il mentionne des noms de tzadikim, il réveille tout ce que le tzadik il a fait auparavant. Et dans le nom du tzadik, il y a tous ses effets et ce qu'il a dévoilé dans son nom. Et il dit, Rabbeinu, quand un homme il dit le nom d'un tzadik, il se passe quelque chose dans le cerveau humain. Quoi? Tu découvres en fait que le tzadik il est au-dessus de la nature et que tout ce qu'il a fait dans sa vie c'était que des miracles. Toi, ça te donne une perception plus grande que la nature, que même le surnature, c'est aussi naturel. Et à ce moment-là même, tout ce que tu demandes, ça ne s'appelle pas au-dessus de la nature, parce que pour toi, tout est un miracle. Donc, de cette manière-là, oui, tu peux. Donc, il dit, Rabbeinu, tu peux prier même pour changer la nature quand tu comprends
que tout est au-dessus de la nature, que la nature n'existe pas. Là, oui, tu peux prier, parce que tu comprends que tout est un miracle en permanence. Mais ça, c'est que les tzadikim. Ça, c'est que les tzadikim. Non, c'est pas ça que tu as dit. Si, parce que sinon, tu fais tu fais un changement dans tout. Tout le concept, c'est que tu perçois dans ton cœur combien Kadosh Baruch Hu est grand, que tout devient un miracle. Et là, à ce moment-là même, tu peux prier. Chaque respiration, c'est un miracle. Pourquoi c'est alors, hein? Toi? Non. Je ne peux pas attendre. Ni toi, ni moi, ni personne ici. De percevoir que... Non, mais c'est pas un rapport avec plus haut ou pas plus haut. Un tzaddik, c'est un homme qui a une perception divine d'Hachem, Yitbarach. Le Baal Tshuva, il n'a pas cette perception. Il peut arriver, mais il n'a pas cette perception. Le Baal Tshuva... Peut-être pas celle-là spécifiquement. Non, mais on parle de ça. Il faut comprendre quelque chose, que le Baal Tshuva, il est plus grand, il ne peut pas s'asseoir à côté du tzaddik. Ça ne veut pas dire que le Baal Tshuva, il est plus grand que le tzaddik dans tous les cas. Je dis juste qu'il peut, le Baal Tshuva, il peut aussi avoir une perception. Bien sûr qu'il peut. Mais moi, là, on est en train de parler du fait que le tzaddik, il a une notion d'Hachem, Yitbarach, que tout ce qu'il y a, c'est un miracle en permanent. Et c'est ça le travail qu'un homme, il a en lui, de manière que quand j'ai la émouna, quand j'entends les tzadikim, ça m'ouvre mon cœur pour qu'on puisse comprendre qu'en vérité, il y a un concept qui est très très fort, c'est que tout en permanence c'est des miracles. Et ça, c'est que les tzadikim qui nous donnent. Quand tu vis ça, tu peux prier de manière au-dessus de la nature. Et ça s'appelle de la émouna. La émouna, c'est quand tu es prêt à te surmonter au-dessus de la normalité, du roc, de la nature qu'il y a dans ce monde-ci. Ça, mes amis, ce qu'on a étudié là, c'est la Torah numéro 62. Rabbeinu, il a pris un concept qui est très simple, le concept d'un aliment, où Rabbeinu, il nous dévoile que ce que le Hari Akadosh a dévoilé à travers le Shar HaKavanot, de tous les Kavanot qui sont écrits dans le Kriyat Shema, dans la Amida, dans le Tachanun, dans Nefilat Apayim, ce qu'un homme il fait pendant toute une vie pour avoir le mérite une fois dans sa vie de pouvoir attirer la Kadosh Baruch Hu et la Shrina. Rabbeinu, il dit, un juif, s'il a la émouna et s'il se préserve de ne pas poser des questions et de ne pas vouloir comprendre là où il ne faut pas comprendre et de se préserver à travers les aliments, on a une possibilité juste en mangeant, de prendre la Kadosh Baruch Hu et la Shrina et de les unifier face à face, parce qu'il y a plusieurs sortes d'unification, d'union entre la Kadosh Baruch Hu et la Shrina. Il y a de dos à dos. C'est quoi dos à dos? Dos à dos, c'est quand on a très peur des clipotes, alors ils sont obligés de se mettre dos à dos pour protéger. Mais quand ils se mettent de face à face, c'est qu'ils n'ont plus peur de rien et ils sont l'un avec l'autre. Et ce niveau de Ihoud, c'est un niveau qui est très 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 élevé. Et on est zoré de le faire quand un homme, il parle des paroles de Emouna dans sa bouche. Quand il mange, il est zoré de faire un Ihoud Kuchabrichu Shrinte Apin Be Apin. Et Rabbeinu, il dévoile dans cette Torah que le commencement de toute les tavot, le commencement de tout est la plus grande et la plus importante, la plus grande et la plus importante, c'est la passion des aliments. Et c'est elle qu'il faut commencer à travailler. On a le devoir tous d'avoir un mini-travail dessus. On ne peut pas se laisser aller à travers les aliments, s'emporter à travers ce qu'on mange, quand on mange, comment on mange, la façon de comment... Vous savez, il y avait des tzadikim qui mettaient de la tzedaka avant, qui faisaient le tachanoun, qui disaient Mizmor le David Adonai Roïle Ersar bin Deshar Bitzani. Il y a tout un rituel pour des gens dans le Ben Ishraï, dans le Kafachaim, comment manger Bigdusha ou Betara. Rabbi Nathan, il a écrit des dizaines de prières, comment manger Bigdusha ou Betara. De base, avec la vie des pauvres à chaque fois. Et il y a des gens qui invitent Vada, et toutes ces choses-là, mes amis, il y a une importance d'étudier avant, pendant et après. Il y a une importance d'être Bessimcha. Il y en a qui disent même les Ketoret avant, parce que c'est comme des Ketoret, c'est comme un misber. Le hikam de ça, c'est de chanter quand tu as mangé, de chanter ça. Naham, quand tu bois. Le chant. Donc il dit, donc c'est des chants qui vont avec la Shabbat. Il dit hikam du Ochel. Là, il parle des chants pendant le prier. C'est marrant parce que je ne crois pas qu'il a essayé des Shabbats, ça va y aller truqué. En tout cas, mes amis, il faut avoir une importance dans son cœur de ne pas dire ou tout ou rien. Parce que des fois, on se dit dans sa tête, moi, je ne peux pas le faire, excuse-moi. Alors, tu le bases complètement. Rabbeinu, il dit,
Prends ce que tu peux, même un peu, c'est important. Et fais ce que tu peux. Mange comme il faut et essaye de te renforcer. Et nous tous, on doit se déclarer les uns avec les autres en se tenant la main et l'épaule, en se disant force et courage. N'oubliez pas,